Hello! Hello, bonjour à tous! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, J'espère que tout fonctionne bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis de trop bonne humeur. Et du coup, voilà, comme d'habitude, petit live le vendredi après-midi, juste avant le week-end. Ça fait du bien et j'aime trop vous retrouver. C'est déjà le 4e live qu'on fait ensemble. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui ce que je vous ai préparé. Du coup, aujourd'hui, live un petit peu spécial, enfin différent des autres fois. Ce coup-ci, on va... déjà, je vous ai préparé une petite chose, je pense que ça va vous plaire. On est là pour à peu près 1 heure, je pense. Je pense que ça va durer 1 heure, sauf si vraiment vous avez beaucoup de questions et que j'y réponds comme la dernière fois en m'étalant beaucoup. En même temps, c'est le but. C'est aussi un live, sinon j'aurais fait une vidéo YouTube. Là, le live, ça permet de poser des questions, d'interagir avec moi. Donc, c'est le principe aussi. Et donc voilà, du coup, je me suis fait plaisir. Je vous ai fait un beau petit PowerPoint pour aujourd'hui. Et du coup, voilà, donc le but, c'est que vous compreniez encore mieux ce que je dis, que vous visualisez les choses, parce que j'ai remarqué que, enfin, on en a surtout parlé les 3 derniers lives, donc c'était bien, mais il y avait tellement beaucoup d'informations, donc il y en avait qui notaient, mais il y a surtout aussi des gens qui me disaient ah bah du coup je suis obligée d'aller voir le replay, j'ai tout assisté, mais bah voilà, j'ai besoin de noter les exercices, de reprendre et tout. Donc là, au moins, vous avez tout sous les yeux. Vous pouvez prendre des screens, vous pouvez noter directement. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, bah, du coup, je suis super contente, je l'ai déjà dit, mais de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ce live qui est interactif et transformatif. Alors, il me semble que ce mot n'existe pas, transformatif. Mais qu'est-ce que vous voulez pour le coup, la langue française n'était pas assez claire pour moi. J'ai eu envie d'inventer ce mot, donc si ça vous parle, tant mieux. Voilà, transformatif, pourquoi? Parce que je l'ai intitulé Tu n'as qu'une vie, et je pense que ce titre, bah, il parle plutôt de lui-même, quoi. Je vais essayer, du moins, je vais faire et essayer, faire en sorte que tout ce live vous remue un petit peu là-dedans et vous fasse du bien. Alors, je vais regarder, il y a déjà des petits commentaires. On adore les émoticônes, bah, tant mieux. Trop l'état d'esprit du moment pour moi. Moi, ça me va transformatif. Tant mieux, tant mieux. Alors, j'espère que vous vous êtes préparé une petite boisson, un petit café, un petit thé, quelque chose. Moi, je suis à la menthe à l'eau. Voilà, donc c'est l'esprit chill, ensemble. Et voilà, et positivité, et bienveillance, et partage, comme d'habitude. Si vous avez loupé le début, si vous êtes arrivé trop tard, si vous n'êtes pas là, on fait coucou à YouTube parce que cette vidéo sera sur YouTube en replay. Et puis voilà, on va commencer. Alors, je vous ai fait un petit programme, comment on appelle ça, un petit sommaire. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, j'ai essayé de le faire en plusieurs parties, plus ou moins définies, pour que vous y retrouviez plus facilement. On va faire d'abord donc une première introduction qui va être, je pense, assez large. Ensuite, deuxième partie, donc là je ne vais pas développer étant donné qu'on verra par la suite. Deuxième partie, je vais faire un énorme disclaimer parce que on va parler des clichés, on va parler de plein de choses et j'ai vraiment envie que vous compreniez que ma démarche elle est bienveillante et positive et pas juste de vous mettre mal. Voilà, parce que encore une fois, bon, vous allez le voir, mais tu n'as qu'une vie, c'est pas non plus pour dire oh mon Dieu, réveille-toi, demain tu peux mourir, vis ta vie maintenant. Non, le but c'est pas de vous mettre dans un état de pression comme ça. Donc on va parler de tout ça ensemble. Troisième partie, je l'ai intitulé Ce n'est pas que pour les autres, donc ça je pense que bah voilà, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Quatrième partie, les questions qui changeront ta vie. Et là, on rentrera, je pense, dans le bon gros vif du sujet et ça sera des questions qui feront réfléchir, qui feront mouche, comme on dit. Expression des années 1800. Et cinquième et dernière partie, comment passer à l'action.
parce que bah, voilà, c'est bien d'avoir des explications, c'est bien d'avoir de la théorie, mais avoir de la pratique concrète et comment faire les choses tous les jours, c'est aussi important, je pense. Vous me dites, hein. Donc voilà pour le sommaire. Dites-moi si ça vous convient, si voilà. De toute façon, vous ne savez pas encore ce que je vais dire dedans. Donc je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Vous êtes actifs aujourd'hui, dis donc. Ça fait plaisir. Salut, merci pour tout ce que tu nous apportes. Bonjour à toi. Bah écoute, merci à toi déjà d'être là et puis bah, de suivre mes aventures, ce que je vous partage, c'est avec plaisir encore une fois. En plus d'être mon métier, c'est surtout ma passion du coup d'être là et puis bah, enfin, pas ma passion d'être sur Twitch, mais ma passion de vous aider et de vous éclairer sur certaines choses, de vous partager ce que je connais, mes capacités, mes compétences, etc. Donc voilà, on va commencer. Est-ce que vous êtes chaud? Faites-moi des. Je veux comment ça s'appelle? Une vague d'émoticônes dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes prêts à commencer. Et n'hésitez pas surtout si vous n'êtes pas abonné. Abonné. Si vous n'avez pas follow à la chaîne Twitch, je vous invite vraiment à le faire parce que du coup, bon, je préviens à chaque fois que je fais des lives, mais c'est quand même sympa d'avoir des notifications pour savoir quand je pars en live. Il y a également aussi, je le répète avant de commencer, mon petit Instagram. J'ai aussi YouTube où il y aura le replay de ce live. Il y a aussi Facebook. Il y a plein de choses. Juste en haut de ce côté-là, il y a du coup mon site internet. Enfin bref, vous pouvez me retrouver partout. Je vois que vous êtes chaud, alors on va commencer. Alors, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de temps de latence par rapport au... Non, ça va, bon, c'est un petit peu long, mais ça va. Alors, en introduction, du coup, j'avais envie de me présenter parce que dans les derniers lives, je ne parle pas forcément beaucoup de moi, je vous sors ma science, on va dire ça comme ça, mais je ne vous parle pas de moi. Donc là, j'avais envie, voilà, de me mettre un peu plus en avant et de vous parler du coup de ce que je faisais et surtout bah, d'où je suis partie, d'où je suis arrivée, etc. Donc, moi, je m'appelle Marion Tilly, je suis coach, j'aime pas trop ce mot, pour moi je suis plus accompagnatrice bien-être, je suis aussi sophrologue et psychopraticienne. Donc tout ça, donc vous allez le voir au fur et à mesure, c'est de là que je tire tout ce que je vais vous dire. Je suis passionnée par le développement et la pensée humaine. Voilà, j'ai fait psycho, je m'intéresse à beaucoup de choses, la sociologie, le spirituel, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est une mine d'or d'informations et j'adore. Alors pour ceux aussi du coup qui me suivent, il y en a beaucoup qui sont très spiritualité, donc qui aiment tout ce qui est astrologie. Donc je vous ai noté que je suis Sagittaire, donc peut-être que ça peut vous donner aussi une idée de qui je peux être du coup parce que voilà, je pense que ça fait vraiment beaucoup partie de ma personnalité. Donc voilà, qui dit Sagittaire dit optimiste, positivité, envie, tout ça, voyage, etc. Donc voilà, toujours positive, donc optimiste, rêveuse, calme, réservée, bienveillante, à l'écoute, empathique. Voilà, de faire un éloge comme ça de moi, ça me paraît très bizarre. J'ai pas l'habitude, mais ce n'est pas de l'ego, je vous rassure. C'est juste que voilà, je suis sincère dans mes émotions, dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ce que je fais. Et aujourd'hui, c'est vraiment un élan vraiment de bienveillance et d'amour en fait que j'ai envie de vous partager. Et du coup, là, je me suis dit que de me présenter sous cette forme-là, bah, c'était aussi intéressant pour vous parce que bah, au moins vous savez qui vous avez en face de vous, quoi. Donc voilà, petite première présentation. Je suis aussi, du coup, c'est écrit en haut, mais je suis du coup fondatrice, créatrice comment ça s'appelle? Du programme, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est vendredi, c'est normal, vous m'en voudrez pas. Je suis fondatrice, créatrice du programme Be Yourself. Be Yourself, c'est être soi-même, être toi-même. Et pourquoi, on me demande pourquoi, mais tu as toujours mis un tiret entre le B et le E et pas entre Be et Yourself, donc il y a une faute. Non, c'est juste que pour moi, donc, quand on traduit en français, c'est juste que bah, j'ai voulu le faire un petit peu, je sais pas trop comment expliquer. Le bonheur d'être, donc BE, le bonheur d'être soi-même. Donc voilà, c'est une explication. Souvent on me le demande, vous l'avez aujourd'hui. Tu as oublié de dire que tu avais fait un super calendrier de l'Avent. Ah oui, alors là, ça me suit depuis pas mal de temps. Alors merci d'avoir suivi. Alors le calendrier de l'Avent positif, je sais plus comment je l'avais intitulé.
Mais c'était positif avec plein de choses à l'intérieur, tous les jours une nouvelle case à ouvrir pour positiver. En plus, forcément, l'année dernière, les fêtes, c'était pas le meilleur moment pour tout le monde, donc j'avais envie de redonner un petit peu de joie du coup autour de moi. Donc c'était un calendrier de l'Avent qui, je pense que j'en ferai un aussi du coup cette année. Vous me direz si vous avez envie de tout ça. Alors, du coup, ma vision, on va enchaîner parce que sinon je vais mettre 30 ans. Ma vision des choses, je vais vous expliquer tout simplement parce que me présenter moi c'est bien, mais pouvoir rentrer dans ma tête aussi, c'est plutôt sympa. Donc moi, ce que je vois du développement de la psychologie, de tout ce qu'on va voir aujourd'hui et de tout ce que je fais dans ma vie, pour moi c'est un éveil en fait. C'est pas comme je l'ai écrit, des réponses préécrites. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement, à toutes ces choses-là, je me suis dit, voilà, j'avais des questions sur ma vie, sur le monde, sur les choses, sur mes pensées, sur plein de choses. Et en fait, donc tout comme vous qui pouvez vous intéresser au développement, j'ai lu des bouquins, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos, des conférences, etc. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait 10 000 réponses à 10 000 questions. Quand vous tapez développement personnel ou confiance en soi, ou peu importe sur Internet, vous avez 10 000 et encore plus de réponses, d'exercices, de choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était propre à chacun, que tout ça, en fait, c'était un cheminement vraiment profond et soi-même en fait à entreprendre. C'est pas juste il y a des réponses, c'est préécrit, c'est là, c'est la vérité absolue. Non, il y a plein de choses et du coup ma vision quand j'ai compris ça en fait je me suis dit ah oui d'accord, en fait il y a plein de choses, il faut que je pioche et c'est moi qui vais me faire mon éveil, c'est moi qui vais répondre à mes propres questions. Donc on peut, comme je dis, piocher, parce qu'il y a plein de façons de faire, il y a plein de réponses, il y a plein de choses, mais c'est vous qui vous apporterez vos réponses. Donc ça, c'était la première chose que j'avais envie de vous dire. Parce que du coup, voilà, encore une fois, je n'ai pas la voix absolue, je n'ai pas la vérité absolue. Moi, je vous donne aujourd'hui ma vision des choses parce que je suis passée par là, j'avais plein de questions à me poser, j'ai fait plein d'exercices, j'ai fait plein de choses. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée un peu à une montagne d'exercices, de pensées différentes, de plein de choses pour répondre à mes questions. Et puis finalement, j'avais pas tant de réponses, j'étais encore plus perdue. Donc voilà, ma vision des choses, c'est un éveil, c'est personnel. Est-ce que oui, ça passe. C'est dommage ce temps de latence, mais bon. Alors, au départ, parce qu'il y a bien un départ, vous admirez cette magnifique photo complètement dépressive. Je précise que je me suis forcée à faire cette photo pour justement le PDF, enfin le PowerPoint. Alors au départ, c'est ce que je vous disais, il y avait beaucoup de formations, de bouquins, de vidéos, de conférences, de podcasts, etc. Et dans toute cette montagne, j'ai fini par me sentir frustrée, démotivée et même en fait, je ressentais de la culpabilité. Parce que du coup, je me disais, ah ok, moi je viens chercher des réponses, donc c'est dans un élan du coup de vouloir s'améliorer, de mieux être, etc. Et tout ce que je vois, c'est alors il faut faire ci, ça, il faut penser comme ça, comme ci, comme ça, et puis tati, et puis tata. Et en fait, je me suis dit, oulala, mais ma vie, mes pensées, mes actes, mes paroles, ça correspond, mais pas du tout en fait à tout ce que je suis en train de voir, de lire, d'écouter, tout, tous les codes en fait de développement personnel, positivité, tata. En fait, je me suis dit ok, moi en fait ma vie elle est complètement négative, il faut que je change tout, il faut carrément que je change même de personnalité, il faut que j'ai des nouveaux rêves parce que du coup mes rêves c'est soit ils sont trop petits, soit ils sont trop grands, inatteignables, il faut que je change de besoin, je me rends compte que j'ai plein d'autres besoins, que je les assouvis pas, etc. En fait, je me suis dit mais attends mais c'est juste horrible et dans tout cet élan je me suis sentie en fait culpabilisée de ma propre vie, donc c'était pas du tout c'était pas du tout bienfaiteur en fait. Ça m'a déclenché du stress. J'étais du coup encore plus dans la négativité. Si à la base je me disais bon voilà, il y a un petit peu de négativité, comment on va faire, clac, internet, et puis là bim 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 bim, il y a plein de choses. Et puis tu te rends compte qu'il faut faire 10 000 choses, 10 000 exercices pour changer de vie totalement. Donc, je me suis dit, bon, ok, en fait, finalement, je me sens inconfortable dans ma vie. Finalement, du coup, j'ai plein de faiblesses que je ne me rendais pas compte. Ça génère du stress, des ruminations, on n'est pas bien. Donc ça, c'est au départ. Donc, je vous ai écrit les petits mots, du coup, à côté.
Et ce qui s'est passé après, voilà, aujourd'hui, alors, je me suis trouvée moi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, donc j'ai su piocher par-ci par-là les petites choses et je me suis rendu compte de cet éveil, de cette introspection à faire. Je me suis dit non, c'est pas parce que tu vas chercher dans le développement personnel, enfin tout le monde va chercher quasiment aujourd'hui, ça devient la mode, tout le monde va chercher un développement interne, personnel, tout ce que vous voulez. Et ils sont censés être mieux après et pas horriblement mal et frustrés et démotivés et ils sont pas censés se culpabiliser. Donc en fait, j'ai cherché, etc. Donc dans mes valeurs, j'ai cherché dans mes principes, j'ai cherché dans mes pensées, j'ai réfléchi à mes émotions, j'ai travaillé sur plein de choses et j'ai répondu à mes propres questions avec mes propres réponses et je me suis trouvée moi en fait. C'est pour ça que je l'ai écrit en gros, je me suis trouvée moi. Aujourd'hui, du coup, maintenant, m'être trouvé moi, être aligné avec tout ça, j'aide les autres justement à trouver en fait cet état d'esprit, cette sérénité, parce que du coup, bah, on est passé de rumination à sérénité. Je suis passée en fait de stress à épanouissement, même profond. C'est pour ça que j'ai écrit épanouissement profond. Et surtout, donc dans le développement personnel, le mot contrôle, je pense qu'il est à bannir. Personne n'aime ce mot contrôle. C'est tout de suite, c'est encadrant, c'est stressant quoi. Moi, je trouve pas. Pour moi, le mot contrôle, du moment qu'il est bienveillant, en fait, il est cool. Pour moi, enfin, ce mot est cool. Donc, en fait, j'ai commencé à faire un contrôle bienveillant de ma vie. Un contrôle, comme je te l'ai écrit, en douceur, à un rythme qui, pour moi, est parfait, en fait, parce qu'il me convient à moi. Donc, il y a plein de gens qui vont faire leur développement personnel, leur recherche, etc., etc. Ils vont aller à leur rythme, ils vont avoir leur contrôle à eux, ils vont faire les choses à leur manière. Moi, mon rythme, il me convient, je l'ai trouvé, je le suis et ça me convient parfaitement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai façonné ma vie en m'écoutant moi, en me trouvant moi, en m'alignant moi. Et du coup, donc on est passé, rappelez-vous la diapo d'avant, on est passé à rumination, stress, négativité, faiblesse, inconfort, etc., à rayonnement, but accompli, harmonie, épanouissement, bonheur, confiance, estime, victoire, sérénité, force. En fait, tout ça, ça s'est mis en avant parce que j'étais vraiment alignée avec tout ce qui était valeurs, principes, etc. Donc, ça, c'est le parcours. C'est important, je pense, à comprendre parce que j'ai voulu intégrer ça aujourd'hui dans tout ce PowerPoint parce que tu n'as qu'une vie, bah, ça veut bien dire qu'il faut que tu te rendes compte de ta vie de maintenant. Donc il faut faire justement cette différence entre le haut départ et ce que tu cherches ou ce que tu as atteint aujourd'hui. Prochaine diapo. Alors, on t'écoute avec plaisir. Je suis carrément d'accord, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis. Dans tout ce qui est développement personnel qui frustre. Ce live va être tout simplement enrichissant et puissant pour moi, je le sens. Oui, je pense aussi. Je pense que ça va te faire du bien. Alors, deuxième partie, donc ça c'était l'intro. Deuxième partie, j'ai envie de faire du coup disclaimer alerte. Attention, je ne suis pas là pour te faire culpabiliser. Justement, moi mon but c'est que tu te rendes compte qu'en fait la réponse elle est en toi, c'est toi. Et donc il faut surtout pas te culpabiliser. Il faut que tu penses à toi et il faut que tu profites. Parce que comme je vous l'ai dit, les façons de faire, je pense, du développement personnel, tout ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est culpabilisant, c'est carrément frustrant. Et finalement, comme je vous l'ai dit, moi, c'était mes pensées, ce que je vous ai écrit là. Là, aujourd'hui, mon but, c'est pas que tu te dises, ah bah du coup, ma vie, elle est nulle. Moi, je suis nulle, ma vie, elle est pourrie. Donc, comparé aux autres, comparé à ceux qui livrent tel bouquin de développement personnel, puis qu'après, ils sont là, ouah, c'est trop ouf, comment ma vie, elle est trop bien, tata. Non, alors, grand bien leur fasse, si ça leur plaît juste de lire et puis que ça les aide à transformer leur vie. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup, donc, comme Sarah qui est dans le chat, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui se sent un petit peu paumé dans tout ce qu'il y a sur Internet et finalement, ok, moi ça me ramène à tout ce que je n'ai pas, à tout ce que je veux changer, donc ma vie elle est nulle, c'est pourri, je dois tout changer pour être heureux, heureuse. Alors non, mon but c'est pas de te dire change tout pour être heureux. Parce qu'en fait, bah, ta vie, donc elle est comme ça. Certes, il doit y avoir certaines améliorations, peut-être, transformations, changements, etc. Peut-être des choses que tu dois éliminer, supprimer, mais tu n'as pas besoin de tout changer pour être heureuse.
J'ai aussi écrit j'ai tout pour être heureux, heureuse, et pourtant je me plains, je ne devrais pas. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent, c'est alors moi, j'ai une maison, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mon boulot, j'ai ma famille, j'ai tout, et pourtant, ben, je suis négative, j'arrive pas à sortir la tête de l'eau, je me sens pas bien, et pourtant, bah, je devrais pas. Et surtout, les gens me disent, ah bon, bah, t'as tout pour être heureuse, et pourtant, bah, tu l'es pas, c'est bon, souris un peu. Cette phrase, mon Dieu, je vois que vous êtes d'accord dans le chat avec moi, oh là là, mais oui. Donc, en fait, ça, j'ai vraiment pas aujourd'hui que tu te le dises, et j'ai plus envie que tu te le dises que ah bah non, je devrais être heureux, heureuse, parce que j'ai tout pour l'être. L'échelle, en fait, on a chacun son échelle. J'ai fait pas mal de posts là-dessus. On a chacun son échelle de vie, en fait. Imagine, t'es une petite fille de 12 ans et puis tu es à l'école, donc ta vie, imaginez comme une sorte de palais romain, vous savez, avec les grosses colonnes qui tiennent sur les murs. Donc imaginez, la vie, c'est ça, de cette petite fille. Toute sa vie, c'est les gros piliers. Donc il va y avoir la famille comme pilier, il va y avoir les amis à l'école, il va y avoir l'école, les professeurs, il y a des gros piliers comme ça. Si à son, donc ça c'est son échelle, c'est ses piliers de vie. Si du jour au lendemain, elle se frite avec ses amis et qu'elle se retrouve toute seule pendant plus d'un mois dans la cour, à la récréation, son pilier va s'être brisé, elle va être mal, elle va être pourtant très bien nourrie, ses parents vont l'aimer, elle va avoir un toit au-dessus de la tête et tout. On va se dire, ah bah cette petite fille, elle a tout pour être bien, et pourtant, ben, elle est pas forcément très très bien en ce moment dans sa vie, dans sa tête, parce que son pilier, il s'est écroulé. Donc, évidemment, cette image, cette vie, ces piliers, on n'a pas tous la même. Ça, c'est par exemple une image qu'on pourrait donner à une petite fille qui est à l'école, par exemple. Mais celui qui est, je sais pas moi, président ou PDG d'une énorme start-up internationale, il va pas avoir les mêmes piliers, il va pas avoir la même échelle de vie, il va pas avoir les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Et les piliers qui vont parfois chez lui s'écrouler ou non, bah là, ça va, ça, enfin, vous comprenez, je pense, dites-moi si vous comprenez avec cette image, mais on n'a pas la même échelle de vie. Donc il ne faut pas dire, parce que toi, ta vision de ce qu'est une vie heureuse, l'autre remplit tous ces critères, c'est pas pour autant que bah, du coup cette personne elle doit forcément être heureuse. Et même si tu as tous les critères, tu as le droit parfois de te sentir mal en fait. Tu as le droit de te dire bah non, il me manque un truc. Donc auquel cas, bah qu'est-ce que c'est? Ou alors bah je sais pas, moi je suis peut-être passée à côté de quelque chose ou quoi. Donc tout ça on va voir après. Et ça fait partie du coup des phrases que j'aimerais vraiment ne plus que vous disiez en fait parce que voilà, il faut surtout pas culpabiliser. Dans les autres phrases, il y a je dois supprimer ma colère, mes peurs, ma frustration, mes doutes, voilà, pour, bah, du coup, pour être épanouie, en harmonie dans ma vie, etc., avec les autres gens, etc., etc. Ça, cette phrase, c'est pareil. C'est, ta colère, si elle est là, c'est une émotion. Ça veut dire qu'elle doit être là. Ça veut dire qu'elle veut te dire quelque chose. Tu es pas né avec juste un énorme panier d'émotions positives et puis c'est tout. En fait, on n'est pas des robots. Alors ça, je l'ai répété je sais pas combien de fois, mais on n'est pas des robots. On est des êtres humains. On a un cœur, on a des émotions. Et tout ce qui est colère, peur, frustration, doute, c'est important, on en aura tous et toujours. Donc ne t'embête pas à vouloir aller tout supprimer. Alors, il y a des bruits de travaux, je suis vraiment désolée. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Ça va, ça vient depuis tout à l'heure, donc j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Autre phrase, c'est je dois pas avoir peur de l'inconnu pour avancer, pour faire mon développement et tout, machin. Souvent, c'est oui, il faut pas avoir peur de l'inconnu, quoi. Mais si, en fait, si on a peur de l'inconnu, déjà, c'est normal. Toute petite parenthèse, je vais un petit peu expliquer là-dessus. Peur de l'inconnu, ça veut dire quoi concrètement? L'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est comme une page blanche, vierge, dans notre bouquin, on arrive dessus, notre bouquin de notre vie. Je vais beaucoup parler avec des images, je pense, aujourd'hui, mais dans notre bouquin, il y a une page blanche, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va y avoir, donc ça peut faire peur. Ce qui va se passer, c'est que notre cerveau, il est obligé, parce qu'il est très très créatif, il adore l'imagination, il adore poser des hypothèses, faire des scénarios, toutes ces choses-là. Donc du coup, notre cerveau, il va aller se dire, ok, alors toutes les fois où dans ta vie tu as eu quelque chose d'inattendu et de nouveau que tu ne connaissais pas, on va prendre ça en compte et on va mettre une émotion du coup sur ce que tu vas vivre là d'inconnu. Donc évidemment, personne, mais personne n'a eu dans sa vie que
des choses positives, agréables, sécurisantes et confiantes au niveau d'une nouvelle chose qui arrivait dans sa vie. Que ce soit des nouvelles relations qui finalement se terminent mal. Ce bruit me perturbe, je suis vraiment désolée. On t'entend très bien quand même, bon, tant mieux. Mais en fait, le truc, c'est que on va se dire, par exemple, une relation, ok, ça peut très bien finir, mais ça peut aussi nous déstabiliser puis mal finir, que ce soit une relation amoureuse ou amicale ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi tout simplement, vous êtes dans la rue, enfin dans votre voiture, vous avancez, vous êtes perdu, vous arrivez dans une nouvelle rue, c'est inconnu, bon bah du coup, vous faites demi-tour, vous avez perdu du temps, finalement vous êtes passé par un bouchon, ça vous a bloqué, en plus du coup, vous êtes arrivé en retard à votre rendez-vous, tout ça en fait, ça garde en mémoire tout ce qui est inconnu. Du coup, bah, ça crée une peur parce qu'on ne contrôle pas, et en plus, voilà, on déteste ne pas contrôler, même si on n'est pas pardon, un maniaque du contrôle, on n'aime pas parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas quelles vont être nos émotions, on ne sait pas comment les autres aussi vont réagir, donc forcément, l'inconnu, ça fait peur. Donc, ne vous dites pas, il faut absolument pas que j'ai peur de l'inconnu, il faut que je sois carrément confiante, parce que voilà, je prends mon sac à dos, mes coronesses, tout ce que vous voulez, et puis je fonce vers l'inconnu. Non, c'est normal d'avoir peur. Donc arrêtez de vous dire, non, il ne faut pas que j'ai peur de l'inconnu. Voilà, ça fait aussi partie des phrases que j'ai vraiment pas envie que vous dites, oh mon Dieu, voilà, on se détend, tout va bien. Il y a aussi, je suis forte et il faut que j'ai toujours le sourire pour atteindre le bonheur. Pourquoi je suis forte? Parce que ça veut dire que le contraire, c'est faiblesse, échec, ah bah j'y arrive pas, ah bah machin quoi. Donc en fait, tout ça en contradiction, bah non, il faut absolument que je sois forte. Parce que si je suis pas forte, bah je vais échouer. Si j'échoue, ben je vais me sentir mal, je vais ressentir des émotions qui vont m'être inconfortables, je vais devoir changer ma façon de faire, ma façon de penser, tata. Donc en fait tout ça, ben, on se dit ok bon bah finalement il faut que absolument, mais absolument que je sois forte pour atteindre les choses que je veux, faire les choses bien, etc. Sauf que non, c'est un raccourci qu'on n'est pas obligé d'avoir. Donc voilà, toutes ces phrases, c'est du bullshit. Traduction, c'est de la merde. Faut pas avoir peur des mots. Tout ça, ces croyances-là, toutes ces phrases-là, j'ai vraiment pas envie qu'aujourd'hui vous l'ayez en tête parce que mon but, c'est vraiment de vous montrer que il faut pas culpabiliser. Votre vie, elle est là. Le titre, c'est Tu n'as qu'une vie, mais ne culpabilisez pas et pensez à vous. Je vais lire le petit commentaire. Complètement d'accord, beaucoup de bons dans ma vie, des prises de risque pour changer de région, aller à la mer, même si c'est tout plaqué, ça fait peur, mais toujours cette impression de ne pas contribuer suffisamment en quête de ma mission de vie, ce qui est juste hyper frustrant. Oui, ça fait peur en fait, parce que c'est exactement ce que je disais. Euh, on ne sait pas ce qu'on va avoir de l'autre côté. On ne sait pas en fait. Ça peut être des frustrations, comme ça peut être des choses bien. Et dans le doute, étant donné que notre cerveau veut toujours nous protéger, il est un petit peu maladroit, bah dans le doute, non, on préfère dire bon bah j'y vais pas parce que imagine ça se passe mal. Ah non, mais ça peut très bien se passer aussi. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, il faut y aller, puisque au pire des cas, même si c'est un échec, bah, au moins on changera notre vision des choses, on réessaiera en allant de l'avant et on trouvera d'autres solutions. Dans tous les cas, au moins, en fait, on reste pas statique, quoi. Prochaine diapo. Alors, je vais vous parler du déclic parce que je veux que tu prennes conscience aujourd'hui qu'il y a des choses essentielles à ton épanouissement. Donc, on vient de voir les choses qui n'étaient pas essentielles. Là, la chose essentielle, c'est toi, en fait. Et tu n'as pas besoin de ce déclic. Vous savez, ceux qui ont eu un traumatisme physique, émotionnel, mental, etc. Par exemple, je sais pas moi, un accident, du jour au lendemain, ils se retrouvent paraplégiques, et puis du coup, d'un coup, ils se mettent à vivre des trucs de folie, ou ceux qui vont être en deuil, ils vont se dire, oh bah mince, bah du coup, la vie, elle est courte, il faut absolument que j'en profite maintenant. Donc, tout ça, là, donc c'est bien entre guillemets parce qu'ils ont ce déclic, mais toi t'es pas obligé d'avoir ce déclic en fait pour te rendre compte que t'as qu'une vie et que tu peux en profiter et que tu peux la kiffer en fait. En fait c'est chacun sa vie, chacun son rythme. T'es pas, en fait c'est vraiment pas obligatoire, tu peux le faire, donc tu peux avoir ce déclic, c'est pas mal.
c'est juste, d'un côté, c'est dommage en fait de se rendre compte de cette manière-là aussi tragique, j'ai envie de dire, parce que du coup, ces personnes-là, elles sont vraiment métamorphosées en fait, quasiment du jour au lendemain, elles changent de façon de penser, leur manière de vivre. Il y en a, donc, comme je vous ai écrit, qui quittent leur job, qui parfois ils divorcent, ils parlent de faire le tour du monde, etc. Ils font plein de choses d'un coup en fait. Ils passent de pas grand-chose à d'un coup plein de choses. Donc, grand bien leur face, mais toi, tu n'es pas obligé d'avoir ce déclic. Parce que, tout simplement, le changement, il peut se faire progressivement. Je vais vous prendre mon exemple. Je n'ai pas vécu de traumatisme. Je n'ai pas vécu de deuil qui m'ont vraiment m'ont fait penser oh mon Dieu, du coup, il ou elle est parti trop tôt, oh mon Dieu, la vie est courte, demain, je peux me faire écraser sur la route, mon Dieu, il faut que je vive à fond, il faut que je parte vers ci, vers ça, et puis faire ci, faire ça. Donc si ça m'était arrivé, j'aurais peut-être un autre discours aujourd'hui, mais il y a aussi, je pense, toutes ces autres personnes qui n'ont pas eu ce déclic, et traumatisant, on va dire, et qui pourtant vont parfois se dire, du coup, moi, j'ai pas ce déclic, donc du coup, je peux pas penser pareil que ces personnes, donc du coup, je peux pas être épanouie à 100%, je peux pas savoir ce que c'est que de vivre la vie à fond, etc., etc. Donc aujourd'hui, le déclic, du coup, c'est toi. La chose essentielle à prendre en compte, c'est toi, parce que chacun sa vie, chacun son histoire, comme je vous dis, chacun son rythme. Tu n'es pas obligé d'avoir ce déclic. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Pour avoir ce déclic, ou pour commencer tranquillement à te rendre compte que tu n'as qu'une vie, ça va être mon but aujourd'hui, c'est que tu t'en rendes compte, il faut que tu penses à toi. Comme je te dis, chacun son histoire, chacun son changement. Tu peux, pour commencer à avoir je vais appeler ça ce déclic du coup, soit le déclic traumatisant, soit le déclic progressif. Pour commencer à avoir ce déclic progressif, il faut que, je pense, que tu t'alignes avec ta vie. En fait, comprendre que tu n'as qu'une vie, qu'elle est là maintenant, en fait, ça se déroule maintenant, tout de suite, donc sans avoir mon Dieu, j'ai eu un accident, c'est maintenant, il me reste plus longtemps, ou j'ai échappé à la mort. Non, là, tu peux te le dire quand même maintenant. Je me le suis dit, alors vous pouvez vous le dire. J'ai jamais eu de traumatisme ou quoi comme ça grave à me dire, oh mon Dieu, j'ai pas eu ce déclic. Et pourtant, progressivement, j'ai commencé à me dire par des petites choses, en fait, ma vie, c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite, en fait. Mais alors, comme je l'ai réécrit, encore une fois, pas de panique, il ne faut pas culpabiliser parce que, imagine, tu ne te sens pas forcément vivre et tu n'es pas dans le « ouh, j'ai une vie de dingue, je profite à fond », quoi. Il ne faut pas que tu te... Il faut pas... Merci pour ton follow cosmique. Il ne faut pas, en fait, que tu te rendes compte que... Enfin, il faut juste pas que tu penses « Ah du coup, ma vie, elle est nulle ». Comme les phrases du début, ma vie, elle est nulle, j'ai pas eu ce déclic ou je me sens pas vivre, en fait. Tu peux avoir progressivement ce déclic progressif. Il faudrait que je trouve un autre mot. Si vous en avez un dans le chat, aidez-moi parce que c'est bête, j'ai pas pensé à cette différence. Donc en gros, c'est l'image que tu as de ta vie qui va faire tous les jours que tu vas avoir donc ce déclic progressif, que tu vas profiter de ta vie. En fait, il ne faut pas forcément vivre à fond, croquer la vie à pleines dents, comme j'ai écrit, croquer la vie à pleines dents, comme si c'était une pomme bien mûre et bien juteuse. T'as pas besoin en fait de savourer ta vie de A à Z tout le temps, non-stop. Et non, c'est pas pour autant. Si tu fais pas ça, c'est pas pour autant que tu te sens pas vivre et que ta vie tu la vis pas. Étant donné qu'elle est maintenant là tout de suite, tu vis quand même en fait. Donc te prends pas la tête. Comme je t'ai écrit, attends, pas si vite. La vie c'est maintenant, ok? Donc, c'est pas dans 10 ans, on est d'accord, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu es en train de vivre, c'est maintenant, mais tu n'es pas obligé de te dire oh mon Dieu, la vie c'est maintenant. Il y a une espèce de, comment je pourrais vous dire, de jauge en fait. Il y a une petite pression à avoir si vous voulez, mais il faut pas non plus se dire j'ai besoin de ce déclic. Mon Dieu, ma vie elle est pourrie, il faut que je me sente vivre parce que sinon je profite pas. Du coup, c'est pas une vraie vie et je profite pas à fond. Si, vous pouvez profiter quand même. Je vais vous expliquer comment. Petite diapo. Le but en fait, voilà, c'est de s'aligner à sa vie. Et là, on parle de clichés, attention, le fameux cliché métro, boulot, dodo. Admirez ce magnifique petit mouton qui est beaucoup trop mignon.
Ce cliché, je pense que vous le connaissez, hein, métro, boulot, dodo. Ah, du coup, ta vie, c'est pourri, c'est de la merde, c'est morose, c'est fade, c'est tout ce que tu veux, t'en profites pas, tu passes à côté de ta vie, etc., etc. Ce métro, boulot, dodo, en fait, je l'aime bien, mais je l'aime pas. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que donc, vous n'êtes pas des moutons à devoir faire votre vie comme ça en fonction du métro boulot dodo. Mais ce métro boulot dodo, c'est quoi en fait? C'est pas juste, bah, t'as ton travail dans ta vie, ça te prend beaucoup de place, et puis bah, à côté, t'as pas grand chose, du coup, bah, tu rentres chez toi et tu dors. En fait, c'est toute une image que vous posez là-dessus. C'est l'image du temps qui passe sans que vous vous en rendiez compte en fait. Et cette image, du coup, de ce temps qui passe comme ça à côté, pour le coup, passer à côté de sa vie, c'est un peu ça. Cette image-là, en fait, c'est ça qui vous déprime. C'est ça qui fait que vous vous tuez à petit feu et c'est ça qui fait que vous ne ressentez pas la vie. Si votre vie, c'est le boulot, que c'est votre passion, que vous faites ça tous les jours et que c'est vraiment un truc de fou pour vous et que du coup vous avez ce métro boulot dodo, ce n'est pas négatif. C'est pas pour autant que vous ressentez pas votre vie, c'est pas pour autant que vous profitez pas de votre vie. Si du coup vous êtes à fond dedans, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dites-moi si c'est clair. Mais en gros c'est ça, c'est le métro boulot dodo, il y a deux façons de le voir. C'est soit vous faites les choses comme ça, bah c'est là, c'est maintenant, ça se passe, et puis bah je le conscientise pas. Et là, bah du coup c'est dommage. Là, vous profitez pas, là vous le ressentez pas. Alors que si, donc peu importe, hein, attention, hein, je veux pas dire que si vous avez une vie entre énormes guillemets normale, banale, le vrai dans la tête des gens, métro, boulot, dodo, négatif, je dis pas que vous devez tout changer à votre quotidien et que vous devez vous remettre en question absolument et puis changer de travail ou quoi, ou que votre vie elle est nulle. Hein. Je dis pas ça, c'est juste que c'est une image en fait qu'on se fait du temps qui passe. Si le temps qui passe n'est pas conscientisé et que votre vie elle est vraiment juste là, c'est le vrai métro boulot dodo, genre vous êtes comme ça dans le métro en mode ouais super, puis après vous êtes au boulot, oh super, puis après vous rentrez chez vous, puis super. Là on est d'accord que c'est négatif et auquel cas bah, vous ressentez pas en fait vraiment cette pulsion de vie en fait. Donc ça fait partie je pense, des choses à se demander, c'est comment est-ce que je ressens ma vie? Est-ce que je la ressens déjà? Ça peut faire partie du coup d'un premier pas d'alignement en fait. On va dire au revoir à Monsieur le Mouton, voilà. Donc mon but aujourd'hui, mon travail, ça va être de te faire prendre conscience, de prendre en compte les choses donc, du coup de ta vie, les choses qui pour toi, encore une fois là on parle vraiment de vous indépendamment, c'est pour vous, mettre les choses essentielles pour vous au premier plan. Ça va être des choses qui comment je pourrais dire, euh, qui vont être regardées autrement. Comment je pourrais dire, j'ai mon, j'ai mon diapo pour m'aider et je le regarde pas, c'est bête. En fait, il faut poser un autre regard sur les choses pour pouvoir peut-être, si vous voulez, donc du coup les changer en fait, pour faire en sorte qu'elles vous correspondent plus, qu'elles soient plus alignées avec vous, avec votre personnalité, avec vos valeurs, avec vos principes. Et en fait, le but du coup, ben, c'est tout simplement du coup de kiffer votre vie, d'être aligné avec vous, avec votre personnalité, en respectant tout ça. Et du coup, vous pouvez vous inspirer de modèles. Donc, encore une fois, entre parenthèses, si vous voulez, hein, c'est que mon avis. Si vous voulez, vous pouvez vous inspirer de modèles, parce qu'il y en a autant, il y a autant de modèles que d'individus sur Terre, donc, ou comment vous voulez les imaginer. Donc, du coup, le but, ça va être de vous inspirer des gens qui ont potentiellement la même personnalité ou des choses qui s'en rapprochent. Ça peut être aussi, par exemple, bah, des mêmes valeurs, des mêmes principes ou des mêmes rêves. Vous pouvez aller vous en inspirer, que ce soit bah, dans des biographies, dans des, je sais pas moi, des documentaires comme Michelle Obama ou ouais, des bouquins biographies genre J.K. Rowling, ce que vous voulez. Les gens qui vous intéressent, qui vous font vibrer de par leur vie, leur façon de penser, leur façon d'être. Inspirez-vous de ces personnes. N'allez pas les copier, c'est leur vie. Vous avez la vôtre. Encore une fois, vous avez les réponses à vos questions personnelles, mais vous pouvez vous inspirer. J'ai très soif. Vous me dites si je parle trop vite. Alors, les inspirations, pourquoi c'est bien? Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que tout simplement, pourquoi pas toi? Ça, quand en fait, ça fait partie des bonnes comparaisons qu'on a dans la vie. Parce qu'on dit, pareil, en développement personnel, se comparer aux autres, il faut arrêter, stop, c'est horrible, c'est pas bien, mon Dieu, il faut pas se comparer aux autres. Alors,
Moi, je dirais là-dessus non, je suis pas d'accord, parce que il y a une bonne et une mauvaise comparaison. La mauvaise comparaison, c'est quand vous allez scroller sur Instagram, aller voir tous les comptes de gens qui ont une vie de malade, que vous rêvez d'avoir, qui ont plein d'argent, qui sont aux Maldives, qui viennent de se marier, ce que vous voulez, en fait, ce que vous voulez vous, par exemple, et que vous vous dites, ah bon bah voilà, non mais lui, vas-y, il a ça, moi j'ai une vie de merde ici, dans ma ville, oh machin, mon boulot c'est pourri, j'arrive pas à le quitter, mon patron c'est un con, et machin, et truc, et bidule, et cette comparaison-là, en se disant, pas juste, oh l'autre il l'a, et je l'envie, ça m'énerve. Et vous, bah du coup, bah vous avez une vie pas trop, entre guillemets, top à côté. Ça, c'est la mauvaise comparaison. Alors que si vous vous comparez, comme je vous l'ai dit à l'instant, en vous inspirant de, je sais pas moi, il y a une personne qui m'inspire, mais alors énormément, c'est Mike Horn. Dites-moi si vous connaissez Mike Horn dans les commentaires. J'ai des fourmis dans les pieds, il faut que je me bouge. Dites-moi si vous connaissez Mike Horn. Ce mec-là, il m'inspire, mais alors de fou. Je voudrais pas du tout sa vie, hein. Pour ceux qui le connaissent, Mike Horn, c'est un explorateur vraiment du monde entier, en fait. Il fait tout, il y a pas une seule chose qu'il n'a pas faite. Et il se met vraiment dans des conditions de vie extrêmes pour survivre, pour se challenger. Et moi, ce n'est pas du tout mon train de vie, mon dada, etc. Par contre, il m'inspire quand même. Sa philosophie de vie, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, ça m'inspire. Donc, dans les vies qui m'inspirent, par exemple J.K. Rowling, ou ça peut être en regardant des films, par exemple, si vous avez vu le film Star is Born, ou Bohemian Rhapsody, ou des films comme ça de grandes personnalités, des documentaires, etc., vous pouvez en trouver partout. Et même si c'est pas des gens connus, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un du quartier, vous vous dites, oh mon Dieu, sa vie, elle a l'air extraordinaire, j'aimerais tellement lui ressembler, etc. Mais allez lui parler en fait à cette personne. Allez lui demander, ben, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses, allez vous intéresser à ces personnes qui peuvent potentiellement vous inspirer. Ça, c'est de la bonne comparaison parce que vous allez aller puiser de leur énergie, de leur façon de faire. Euh, de leur façon de penser et ça va vous booster et positivement et ça va vraiment vous motiver. Donc ça peut être aussi les van life, les road trips, les tours du monde, etc. Mais chacun ses envies, encore une fois, chacun sa vie, sa manière de la vivre. Comme je dis moi avec Mike Horn, je n'ai pas du tout et je pense que je n'aurai jamais la même vie que Mike Horn. Voilà. Moi je suis très casanière, j'aime bien être dans mon petit appartement, devant mon petit Netflix. Lui, je pense qu'il connaît pas Netflix, quoi. Donc, c'est pas pour autant que je vais pas aller m'inspirer de lui. Donc, chacun ses envies, chacun sa vie. C'est pas pour autant que vous avez une vie bof, quoi. John Travolta. Je sais pas pourquoi je me doutais que Monsieur Dadark allait nous sortir John Travolta. John Travolta, mais c'est ses rôles dans ses films que tu aimes. Est-ce que tu connais sa vraie vie à John Travolta? Dis-nous un peu. Dites-moi d'ailleurs si dans le chat qui vous inspire, quelles sont les personnalités qui vous inspirent, qui vous donnent envie. Je pense que Sarah va nous dire Rocky, je pense. Mais dites-nous qui vous inspire comme ça, quoi. Moi, c'est ouais, il va y avoir Mike Horn, il y en a beaucoup, Robin Williams, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont très inspirantes. Et du coup, on va aller, Sylvester Stallone, bah oui, évidemment, je savais. Donc voilà. Donc certaines personnes, en fait, aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que certaines personnes, elles ont besoin elles ont cette envie de vivre à fond. Elles ont besoin d'adrénaline, elles ont besoin de voyage, elles ont besoin de sensations fortes pour se sentir vivant. Parce que ça, c'est pareil, c'est une croyance qu'on a de la société, de notre époque, etc. C'est si t'es là dans ton canapé, comme ça, devant Netflix, bah, tu vibres pas, quoi. Ta vie, elle est pas palpitante. Le seul palpitant qu'il va y avoir, c'est si tu regardes un film d'horreur sur Netflix, tu vas avoir deux, trois pulsations et puis c'est tout. Alors que, je pense que vous comprenez, je pourrais me dire, ah bah Mike Horn, lui, il a une vie palpitante. C'est officiel, il doit se sentir, mais vibrer. Euh, tous les jours, ça doit être incroyable de tous les jours se demander est-ce que je vais pas mourir demain, est-ce que je vais survivre, comment je fais pour manger, comment je fais pour pas avoir froid et tout, etc. Et en fait, ces gens-là, ils ont besoin, pour avoir lu certains de ses bouquins, à Mike Horn, il le dit lui-même, il a besoin de cette adrénaline, il a besoin de se surpasser encore et toujours pour se sentir vivant, pour vivre pleinement. Mais encore une fois, ce sont ses envies, ce sont ses façons de penser et j'ai envie de dire ses croyances, c'est pas des croyances pour le coup, mais enfin, je pense pas. Mais en gros, vous n'êtes pas obligé de ressentir ces sensations fortes si vous êtes casanier, tout comme moi, si vous avez une vie
encore une fois, entre grosses guillemets, banal, qui ne sort pas des sentiers, on va dire, comme Mycorn par exemple, c'est pas pour autant que vous allez jamais vous sentir vibrer, vous sentir vibrant, enfin voilà. Donc, vous pouvez vous en inspirer, prendre exemple si vous sentez que c'est pour vous. Et encore une fois, je dis pas que si vous avez une vie simple, c'est une vie nulle, voilà, que vous pouvez pas être épanoui. Au contraire, vous pouvez tout autant être épanoui. Chacun a ses, je vais le redire, mais chacun a ses propres réponses en fait. Chacun a sa manière de vibrer, a sa manière de se sentir bien dans sa vie. Si vous sentez, pendant que je vous dis ça, si vous sentez que oh, oui, oh mon Dieu, moi aussi j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie de partir, puis tati tata, ça me ferait vibrer. Et bien faites-le en fait. Inspirez-vous et faites-le, faites des choses qui vous correspondent vous et qui vous motivent vous. Parce que pourquoi pas vous? Ouais, pareil, je suis casanière, je me dis, il faut vivre des trucs de ouf pour se sentir en vie, mais non, c'est pas du tout ça en fait. Donc là, alors, premier exercice, prenez un screen ou écrivez-le sur un bloc-notes, une feuille, quelque chose. Premier exercice que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui euh, pour que ce jour compte. Est-ce que vous avez la référence de cette petite phrase pour que ce jour compte? Tu m'inspires énormément, tu sais. Oh, c'est gentil, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Est-ce que vous avez, dites-moi si vous avez la référence de cette réplique de film pour que ce jour compte. Titanic, oui, bravo. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est un film que j'adore. Je dirais pas que ça m'inspire, mais bah, en fait si, cette envie de vivre, de protéger, etc. Ça peut être des sources d'inspiration aussi dans n'importe quel film. Parfois vous allez voir un film, moi ça me fait beaucoup avec les derniers Pixar par exemple. Les derniers Pixar, que ça soit Soul ou vice versa, ou c'était quoi l'autre? Rebelle, enfin les derniers Pixar pour moi, mais ils me font réfléchir, ils me font intérieurement, ils me font un truc, ils m'inspirent. Et vous n'avez pas besoin d'aller gravir et faire le K2 par exemple, l'Everest, tout ce que vous voulez, pour vous sentir vibrant. Vous pouvez regarder Soul, je ne sais pas si vous avez vu Soul, dites-moi si vous l'avez vu. Il est génialissime, je l'ai adoré. Il m'a vraiment fait un truc à l'intérieur. Et, euh, et en fait, j'étais devant et là j'ai vibré et je me suis dit ah ouais, ça m'a vraiment fait quelque chose. Donc vous avez vraiment pas besoin d'aller faire le tour du monde à la voile, ce que vous voulez, pour vous sentir vibrer. Il suffit de petites choses comme ça. Donc premier exercice, vous pouvez vous demander déjà c'est quoi ma vie? Pour être aligné avec vous-même, avec votre personnalité, vos valeurs, vos besoins, vos attentes, etc. Déjà demandez-vous c'est quoi ma vie? On fait un premier inventaire. Je n'ai pas aimé le doublage. Ah oui, bah peut-être que tu devrais. Je sais pas si du coup tu l'as regardé en version originale. Moi je l'ai regardé en version française, mais ça m'a pas dérangé. Après j'ai l'habitude de regarder en version française, mais je testerai du coup la VO pour voir s'il y a une grosse différence. Donc demandez-vous déjà c'est quoi ma vie? On fait un premier inventaire, c'est là, sans penser au futur, à ce que j'aimerais changer, etc. ou quoi. C'est quoi ma vie? Comment vous la sentez? Comment vous la vivez? Comment vous vous sentez en fait dans votre vie? Ça, c'est la première question. Donc, prenez bien votre temps, ça prend du temps. C'est pas, tiens, ma vie elle est cool, merci, au revoir, je quitte Twitch parce que la nana raconte de la merde. Je dis pas ça. C'est juste que ça peut prendre vraiment du temps, ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, parfois plusieurs mois, voire années pour se dire c'est quoi ma vie? Faites un état des lieux de vos pensées, de vos émotions, de comment vous vivez votre vie. Deuxième question, on pousse un peu plus loin, quels sont mes besoins à moi? Attention, pas les besoins de la voisine, pas les besoins, les envies du père qui, de père en fils, ont ouvert leur boulangerie ou quoi, et du coup, vous êtes obligé de le faire, c'est un besoin pour la famille. Non, le besoin à vous. Euh, c'est pas les besoins de la société, c'est pas les besoins du président de la République qui t'imposent. C'est vous, vos besoins propres et personnels. Et troisième question, quelles sont mes envies, mes rêves, mes projets? Parce qu'après avoir mis sur la table votre vie et vos besoins primaires fondamentaux, les choses ancrées, c'est bien, je pense, important pour tout ce qui est déclic, alignement à soi et prise de conscience vraiment de sa vie, c'est de ramener justement ces petites paillettes dans nos vies pour se demander bah, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes projets, c'est quoi mes rêves. Et en fait, donc c'est ça votre vie en fait. Vous n'en avez qu'une, allez maintenant. Alors, vous dites pas, ouais, bah peut-être qu'un jour je rêverais moi aussi de faire comme Mike Horn et puis d'aller gravir le K2. Voilà.
Ouais, j'ai envie, je le ferai peut-être un jour. Non, dites-vous bien, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes rêves? Moi, mes envies, c'était d'ouvrir mon compte. Kevin, les paillettes dans ma vie, oui. C'est bien. Vous avez toutes les rêves aujourd'hui, c'est super. Je me sens bien comprise et puis vous m'écoutez bien, c'est cool. Mais du coup, en fait, c'est quoi vos envies? Qu'est-ce qui profondément vous dit: «Oh mon Dieu, j'ai trop envie de faire ça, quoi. Ça me correspond, ça c'est aligné avec ma personnalité. Ça, c'est clairement ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est là, c'est maintenant. Je veux faire ça». Vous le notez. Donc évidemment, ça prend du temps, mais aussi par la suite, mettre en place des projets, des rêves ou quoi, ça demande aussi beaucoup d'énergie, de temps, de financement, investissement de tout type. Donc pour l'instant déjà, posez bien carte sur table avec vous-même, c'est quoi ma vie? Quels sont mes besoins propres, pas ceux de la société, de l'époque, de la culture, juste mes besoins propres. Si ça correspond vos besoins et vos envies, si ça correspond à ceux de la société, tant mieux. Mais je pense par exemple à l'idée qu'on se fait du bonheur et de la vie d'adulte, par exemple. C'est faut 30 ans, marié, être bien en couple, avoir un enfant ou plusieurs, une maison, le jardin, l'arbre avec la balançoire, le chien qui est dans la cour. Ça, c'est la vision entre guillemets typique sociétale du bonheur. Personnellement, ce n'est pas du tout ma vision. Sauf que ça, je l'ai compris que quand je me suis posé la question, en fait, c'est quoi, moi, ma vie? Et c'est quoi mes besoins? Mes besoins, c'est pas d'être maman pour être heureuse. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'aimerais que vous preniez conscience des choses et de votre vie. Première, un petit début d'introspection. J'ai trop envie d'aller voir ma meilleure amie qui vit en France. C'est un besoin ou une envie? Ou peut-être les deux. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler. J'espère que vous voyez bien que c'est pas trop petit, surtout pour ceux qui sont sur téléphone. J'espère que les textes ne sont pas trop petits. De toute façon, je vais bien tout décrire. Du coup, on parlait du bonheur. Le bonheur, c'est une image en fait qu'on a chacun en fait, ou apporté de la société, de la culture, etc. Vous avez compris. Alors, est-ce il y a un bonheur éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose, un truc, une vérité générale, globale? Alors, et puis surtout, si les autres peuvent, pourquoi pas vous? Si les autres, ils peuvent être heureux, s'ils peuvent trouver leur alignement, s'ils peuvent se sentir bien dans leur vie, heureux, épanouis, en harmonie, tout ce que vous voulez, pourquoi pas vous? Alors, moi, tout ce que je vous demande, du coup, maintenant, c'est, vous attendez quoi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez. Donc, on parle de culture, de société. Euh, Ici, je pense, je vais faire une généralité, mais ici, ce qu'on pense, en tout cas en Occident, c'est on attend la retraite. On attend la retraite pour commencer à vivre parce que on n'a plus de travail, du coup on a du temps, on n'est plus bloqué, on n'est plus dans le métro boulot dodo, on a le temps de vivre maintenant. On n'a plus les réveils le matin à 6 ou 7 heures, on peut faire la grasse mat si on en a envie, ça fait partie de nos besoins et de nos envies. On n'a plus les mêmes priorités, les mêmes responsabilités, comme avec le travail, etc. Les enfants qui ont grandi, qui sont partis de la maison, etc. Là, on a plus de temps dans notre vie quotidienne pour être seul et pour monter nos projets, par exemple. Euh, donc en fait, voilà, on va laisser la place à nos projets, à nos voyages, on va avoir un repos physique, on va avoir un repos mental. euh, voilà, tout simplement, on va se dire, ok, alors quand je serai en retraite, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde quand même qui disent, ah bah moi, mes projets retraite, c'est faire ci, puis partir là, puis faire ça. Ça me fait penser par exemple à mes propres parents qui ont bossé toute leur vie et là bientôt ils arrivent en retraite dans quelques années, dans quelques temps, et ils ont justement ce projet-là. Ah bah du coup, en retraite, on va pouvoir voyager, puis ci, puis ça. Alors, je me dis, bah c'est trop bien pour eux. Mais j'ai quand même cette partie de moi, cette partie coach et accompagnatrice qui me dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant en fait? Pourquoi? Alors oui, travail, etc. Mais on va en parler. Le positif dans tout ça, c'est que voilà, aujourd'hui on a du temps pour consacrer nos rêves, nos projets, etc. Sauf que on a du temps, c'est bien, mais et si on n'a plus les mêmes envies? Parce que quand on est jeune, on va avoir des projets, on va avoir des envies. Puis plus vieux, plus âgé, plus mûr, on va se dire ah bah non, j'ai plus cette envie-là. Bah du coup, vous serez passé à côté d'un de vos rêves, quoi, même si c'est plus d'actualité. Sur le moment, à vos 20, 30 ans, c'était d'actualité, c'était votre rêve. Vous êtes finalement passé à côté, c'est quand même c'est dommage. Après, il y a le fait de, bah, si ça se trouve, en étant plus vieux, retraite ou quoi, vous avez tellement travaillé et trimé dans votre vie que bah, physiquement, vous n'avez plus les mêmes
bah, vous avez plus les mêmes capacités physiques, ou alors il y a la maladie, ou alors il y a ci, il y a ça. Enfin voilà, votre vie elle est maintenant, elle est pas à la retraite. Pourquoi vous attendez en fait? Et c'est quoi cette date butoir pour se dire ok, à ma retraite je commence à vivre, vraiment, je commence à profiter. C'est ça, je commence à vivre, c'est je commence à profiter, je commence à vibrer, à faire les choses qui me donnent envie, à faire les choses qui me boostent et qui me motivent, que j'ai toute ma vie rêvé de faire et que je me suis pas autorisée à faire en fait. Donc attention, autre diapo. Donc ça, c'est occidental, c'est la culture, c'est la société, c'est comme ça. C'est la retraite, on fait les choses parce qu'avant, priorité, etc. Mais maintenant, je vais vous parler d'une chose, donc pas d'une autre époque parce que c'est actuel, mais d'une autre culture, d'un autre continent. On va partir au Japon ensemble, en voyage. Même s'il y a le Covid, je vous fais voyager mentalement. Au Japon, euh, au large, alors c'est, il me semble, une archipel ou une île d'une archipel, ça va être quelque chose comme ça, qui s'appelle Okinawa. Sur cette île, Okinawa, donc les habitants okinawaïens peut-être, peut-être, les habitants d'Okinawa, là-bas déjà, il faut savoir, donc c'est appelé la zone bleue, c'est là-bas où il y a le plus grand nombre personnes répertoriées qui sont centenaires et plus. C'est les plus vieux de notre planète, quoi. C'est à 100 ans, t'es encore un petit genou. T'es en pleine forme ou quoi. Et puis pas de maladie, rien. Donc c'est les plus vieux. Et en plus, il y a eu des études qui ont été menées sur du coup leur vie. Pourquoi est-ce que là-bas ce sont les plus vieux? Qu'est-ce qui se passe? Quel est leur rythme de vie, leur alimentation, etc. Il y a eu plein d'études. D'ailleurs, notamment Nat Geo qui a été plusieurs fois faire des reportages. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur Internet. C'est ultra intéressant. Et en gros, ils se sont demandé c'est quoi leur secret en fait? Pourquoi est-ce qu'ils sont le plus heureux? Et je sais pas si je viens de vous le dire ou si je me suis coupée toute seule, mais bref, ce sont les plus heureux et les plus vieux en même temps. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ils ont ce qu'ils appellent dans leur langage l'aikigé. Laikigai, moi je dis l'aikigé, je sais pas s'il y en a qui disent laikigai. Mais en gros, ça se traduit pas chez nous, c'est un mot qu'on a vraiment du mal à traduire en un seul mot. Donc on essaie de le traduire par le but, le sens de la vie, se sentir utile. En fait, c'est la chose qui vraiment vous fait vibrer le matin et qui vous pousse. C'est le but précis le matin qui vous dit ok, je me lève, là je déchire tout. L'aikigé, c'est ça, c'est les papillons dans votre ventre qui vous font lever le matin, qui vous font vivre et qui vous fait évoluer, etc. L'aikigé, donc je vous partagerai un exercice d'ailleurs à la fin de cet exercice pour justement trouver cet Aikigé. L'aikigé, ce but, ce sens de la vie, ils l'ont tous là-bas. Et dans tous les reportages, dans tous les bouquins ou quoi que j'ai pu lire sur l'aikigé, sur ces habitants d'Okinawa, ils disent tous que pour eux c'est normal en fait. Il y en a et donc ils le trouvent assez facilement. Il y en a, ils mettent leur vie en fait à trouver leur Aikigé, sauf qu'en fait le seul truc qui les motive, c'est de se lever le matin et de se sentir bien, d'être dans le bonheur, d'être épanoui et en harmonie. Et en gros, j'espère que je suis claire dans ce que je dis, c'est un peu dispatché, je pars dans mes pensées, mais vous me dites. Hein. En gros, ce qui se passe, c'est qu'ils vont pas avoir, par exemple, de mission de vie, de rêve, d'aller sur la Lune ou quoi. Ça va pas être des trucs extravagants. Ça va être des choses très très simples de la vie courante. Il y en a, donc dans le reportage Nat Geo que j'avais regardé, il y a un petit centenaire qui est tout content tous les matins d'aller dans son potager et d'aller cultiver ses patates, ses machins, ses trucs, ses tomates et tout. Ça, c'est son Aikigé. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Il y a une dame qui, elle, passait la journée avec les enfants du village, qui leur apprenaient des choses, qui les faisaient jouer à plein de petits jeux. Ça peut être plein de choses. Et en fait, c'est tout simplement leur façon de se sentir bien et heureux tous les jours dans des petits détails de la vie. Et ça fait partie en fait des raisons, donc il y a pas mal de raisons, hein. Il y a l'alimentation qui est, il me semble, végane, et puis tout ce qui est bio et tout, parce qu'évidemment ils mangent tout ce qu'il y a dans leur potager, etc. Mais en fait, il y a plein de raisons qui font que ils vieillissent très beaucoup. Enfin, je sais même pas c'est quoi c'est quel âge le plus vieux. Mais en gros là-bas, 70-80 ans, c'est jeune. C'est vraiment, c'est encore des jeunes que nous aujourd'hui, à 70 ans, on dit de la personne qu'elle est vieille. Faut dire les choses comme elles sont. Et voilà. Donc l'autre petit post-it que je vous ai mis à côté, c'est chez eux le mot retraite n'existe pas.
Donc, encore une fois, ça prouve bien que c'est une croyance amenée de la société, de la culture, voilà, en tout cas en France, je pense que c'est comme ça. Occident peut-être, mais France sûr. Le mot retraite là-bas, il n'existe pas. Enfin, il n'existe pas parce que tout simplement, nous, le mot retraite, on le traduit fin d'une première vie, début d'une deuxième, limite d'une fin de vie en fait. Quand aujourd'hui on dit ah bah je suis en retraite, dans nos têtes, vous me dites si vous êtes d'accord, mais dans nos têtes c'est ah bah il est vieux du coup, ça y est, il a fini sa jeunesse, il est, comme on dit, plus proche de la fin que du début, quoi. Donc c'est ultra horrible de dire ça pour moi, je trouve ça super triste. Et chez eux, ils n'ont pas ce mot retraite dans leur vocabulaire. C'est comme à l'inverse, nous on n'a pas le mot aikigai, puis on n'a pas de traduction, bah eux ils n'ont pas le mot retraite. Pour eux, c'est du début à la fin, pour eux c'est pas un calvaire, c'est pas un effort de travailler et d'attendre une date butoir pour vivre en fait. Eux, ils font ça du début à la fin. C'est leur vie, c'est trouver leur ikigai, c'est de se sentir bien et heureux. Ça me met en joie, je parle beaucoup avec les mains. Donc voilà, en gros, ils vivent leur vie sur l'instant, ils contemplent, ils admirent, ils cultivent, ils apprennent, ils aiment, ils écoutent, ils travaillent à leur bonheur chaque jour. Et du coup, bah, en gros, ils font quoi? Bah, ils vivent leur vie, tout simplement. C'est voilà. Je vais lire. Dites-moi si vous connaissez, si vous connaissiez cette culture, cette façon. Je vais lire et si je parle trop vite ou si j'explique mal. Alors, j'ai quitté la région parisienne il y a 1 an et demi, flippant, mais je ne voulais pas attendre la retraite pour le faire. C'est bien ça, bravo, on applaudit. N'attendez pas si c'est faisable maintenant. C'est triste, il faut vivre là maintenant parce que justement on croit avoir une date butoir, mais c'est pas toujours le cas. Alors oui, déjà c'est pas toujours le cas, comme je l'ai dit, c'est pas, enfin voilà, c'est pas pour vous faire peur ou quoi, mais quand on dit bah demain sur la route tu peux te faire écraser, oui c'est vrai. Donc pourquoi attendre en fait? C'est pas pour se mettre une pression horrible et faire des trucs comme tout le monde, enfin, que les gens préconisent pour vibrer et pour vivre à fond. Juste sentez-vous vivre là maintenant, tout simplement quoi. Euh, Alors, on les envie. Ah, oui, les envies évoluent. Oui, ils évoluent, exactement, suivant nos façons de vivre, de penser. T'es en train de nous secouer, de nous réveiller gentiment, ça fait trop du bien. Eh ben, je suis bien contente. Karate Kid, oui, ça fait penser au film, on est d'accord. On a beaucoup à apprendre de la culture asiatique, je trouve. Oui, ils sont d'une sagesse, moi j'adore. Je valide le potager. C'est beau comme concept, mais oui, c'est beau. Je suis tout à fait d'accord. Pour eux, leur but, c'est juste vivre et c'est le plus beau but. Je suis d'accord. Dans tous les cas, ils n'ont pas ce mot dans leur vocabulaire, quoi. Ils connaissent pas ce qu'est bah, justement cette date butoir. Après, c'est un tout, hein. Là, je vous fais une explication assez rapide et une synthèse vraiment qui est cette culture-là, en tout cas Okinawa et l'Aikigai, etc. Parce que je t'invite à lire, si ça t'intéresse, je t'invite à lire le bouquin justement de l'Aikigai. Il me semble qu'il doit être sur YouTube en version audio gratuitement. Sinon, bah, tu le trouves partout. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de reportages. Et vraiment, ça pousse à réfléchir, quoi. Justement, aujourd'hui, j'ai voulu parler de ça parce que je me suis dit, t'as qu'une vie, montre les blocages, peut-être les pensées limitantes qu'on va avoir inconscientes et essaye un petit peu de réveiller tout ça en toi. Pourquoi est-ce que eux ils vivent comme ça et toi tu n'y arriverais pas? Pourquoi est-ce que tu te mets tes propres blocages, quoi? C'est tout un mode de vie. Oui, tout à fait. Alors, prochaine diaporama, ça veut bien passer. Alors, faites-moi des emojis, des émoticônes là dans le chat. Dites-moi si vous êtes prêts. Parce que alors maintenant, je vais vous proposer 6, il me semble 6 questions en exercice qui vont je pense, vous chambouler. En tout cas, c'est les premières choses, je pense, à faire pour prendre en compte, voilà, pour prendre conscience des choses, de sa vie, de ces choses-là. Vous êtes ready? Plus que prête. Alors, c'est parti. Les petites questions. Donc, comme je vous dis, si ça veut bien passer. Voilà. Faites un screen des questions où
ou écrivez-les. Vous pouvez commencer à y répondre dans le chat ou personnellement. Donc là, prenez vraiment bien le temps, écrivez les questions et prenez vraiment bien le temps pour vous de répondre sincèrement. Et encore une fois, c'est uniquement pour vous et pas pour la société, le voisin, le grand-père qui veut absolument que vous repreniez l'affaire familiale, etc. C'est pour vous. Dites-moi, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est quoi votre définition du bonheur? Qu'est-ce qui, tous les jours, te rend heureux, heureuse? Qu'est-ce qui, tous les jours, te fait te sentir bien, vivant? Donc là, j'ai rajouté ton aikigai. Qu'est-ce qui, pour toi, là, maintenant, si je te dis, bah, ça serait quoi, du coup, ton aikigai? C'est quoi? Donne-moi une définition dans le chat ou écrivez-le hein, sur votre carnet ou quoi. C'est quoi votre définition du bonheur? Déjà, commencez par ça. C'est, je pense, comment je pourrais dire? Ça va permettre un premier alignement. Quand tout à l'heure, je vous ai demandé c'est quoi votre vie, c'est quoi vos envies, c'est quoi vos besoins. Donc là, c'était vous, votre vie. Maintenant, c'est quoi votre vision? Les travaux qui reprennent, on adore. Je suis vraiment désolée. Euh, c'est quoi pour vous en fait le bonheur? C'est quoi cette définition? Et pas celui d'à côté. Quand tout à l'heure je vous ai dit, bah voilà, sociétalement, je sais pas si ça se dit, mais au niveau de la société, on dit, bah voilà, maison, bébé, famille, le chien, le poisson, le machin, le truc pour être heureux. Si t'as pas ça, si t'es une maman de 35, enfin si t'es pas mère à 35 ans, oh, mon Dieu, ah bah t'as pas d'enfant, ou alors ah bah du coup t'as ça, bien. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont contre du coup ces sorties de sentier, on va dire. Mais pour vous, du coup, voilà, c'est juste pour vous. C'est quoi le bonheur? Très important comme question. Très simple, mais très importante. Deuxième question. Ça veut bien passer? Ça passe. Dans quelles circonstances, donc là on va aller un peu plus, on va aller pousser un peu plus loin dans cette question du bonheur qu'il est pour vous. C'est quoi les circonstances, dans quelles circonstances tu te sentirais toi épanoui et vraiment totalement accompli? C'est quoi les circonstances? Si je vous demandais par exemple de me donner une situation, un endroit, ouais, une situation, un contexte, ce serait quoi en fait? Allez vraiment le chercher profondément. Vous pouvez mettre des détails autant que vous voulez. C'est chaud à introspection, oui. Bah oui, c'est ça le principe, c'est aller chercher chez les autres des réponses, s'inspirer, c'est bien. Aller chercher sur Internet vos réponses, bah non, elles y seront pas. Ce seraient les réponses des autres. Donc là, c'est les questions qui vous sont propres. Donc, c'est quoi votre définition du bonheur? Et comment, dans quelles circonstances, vous vous sentirez épanoui en fait? C'est qu'est-ce qu'il vous faut pour vous sentir comme ça? Troisième question, j'espère que vous avez le temps de noter ou quoi, ou ça vous parle, donc, dites-moi tout. Troisième question, d'introspection. Émotionnellement, donc là on va encore plus loin. Je n'ai pas compris le concept. On répond tout de suite ou comment? Ah, bah, c'est très personnel et puis bah, vous pouvez prendre pas mal de temps aussi pour répondre. Vous pouvez répondre en 2 minutes comme en plusieurs heures. Non, ce que je te conseille du coup, c'est de bien écrire les questions et puis de te poser, que ce soit après le live ou quoi, et puis te poser ces questions en fait, justement pour faire cette prise de conscience de comment tu te sens dans ta vie, prendre bah voilà, te rendre compte en fait que ta vie c'est maintenant et ce que tu veux et t'aligner avec ta personnalité, avec tes besoins, avec tes attentes, avec tes envies. Donc tu n'es pas évidemment obligé de répondre dans le chat, c'est très personnel. Si tu as envie de donner des petits détails, tu peux. Moi je prends en photo avec mon téléphone. Bon bah tant mieux, comme ça tu les auras. Donc troisième question, on va encore plus en profondeur. Émotionnellement, tu ressentirais quoi en toi? Tu te sentirais comment? Donc, c'est quoi le bonheur? Quelles circonstances? Mais du coup, tu ressens quoi en fait dans ce bonheur-là? Tu te sens comment? Qu'est-ce que comment je pourrais expliquer? Ouais, bah, qu'est-ce qui te fait vibrer? Comment je pourrais expliquer? C'est écrit sur mon diapo. J'ai du mal, hein. Qu'est-ce qui te fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Vraiment, parce que alors ça peut être juste bah, épanoui, bah, je ressens du bonheur. Non, va vraiment plus loin. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu ressens? Cette question, elle est importante parce que ça peut aider à dénicher un petit peu si votre définition du bonheur, elle n'est pas totalement à vous, quoi.
Par exemple, la première fois que moi, l'une des premières fois que je me suis demandé, bah, du coup, c'est quoi la définition du bonheur? Je me suis pas vraiment posé la question à moi. Je me suis dit, c'est quoi la définition du bonheur? Bah, typiquement dans le Larousse ou dans le Petit Robert, quoi, ou le bonheur qu'on me demande d'avoir, enfin, de ressentir. Quand je suis arrivée à la question de l'émotionnel, qu'est-ce que je ressentirais? Je me sentirais comment si j'avais, du coup, ce bonheur-là, si j'étais dans cette circonstance, dans cette situation, je ressentirais quoi? Qu'est-ce qui me ferait vibrer, en fait? Et bah là, en fait, je me suis rendu compte que bah, ça me faisait pas grand-chose. Donc je me suis dit, bah du coup, c'est pas ma bonne définition du bonheur. Donc j'ai rechangé tout ça. Donc ça peut arriver que vous retourniez à des questions, que vous changiez vos réponses, que ça vous fasse encore plus aller plus loin. Le but, c'est d'aller en profondeur, mais progressivement, comme des espèces de paliers, en fait. Vous pouvez pas juste vous dire, bah du coup, tac, non, il faut y aller par paliers pour déjà habituer votre mental aussi. Et puis, voilà, c'est étape par étape. Pour moi, ça paraît logique. Vous pouvez aussi vous demander, donc si vous avez du mal un petit peu à répondre à ces questions, vous pouvez vous demander est-ce que j'ai déjà ressenti un moment, est-ce qu'il y a déjà une situation dans ma vie, un contexte en particulier, où j'ai vraiment ressenti que j'étais épanouie et accomplie et vraiment où ça pouvait pas être mieux, où vraiment j'étais là et c'était mon moment. Si vous avez déjà ressenti ça dans votre vie, replongez-vous dans ce moment et justement écrivez émotionnellement comment vous vous ressentez, c'était quoi les circonstances, du coup c'est quoi qu'est-ce que ça pourrait être votre définition du bonheur. Alors, celui qui n'a jamais goûté au bonheur. Et pour celui qui n'a jamais goûté au bonheur, eh bien, je pense que on a tous, c'est peut-être une croyance de ma part, mais je pense qu'on a tous plus ou moins goûté à des petits bonheurs, quoi. Qu'est-ce qui te met en joie, tout simplement? Depuis ta naissance, tu n'as pas, je pense, toujours été en, en mal-être. Il y a forcément un moment où tu as souri. Il y a forcément un moment où quelque chose t'a fait du bien, t'a mis en joie, t'a fait vibrer. Donc reprends même ces tout petits moments de ta vie, tu vois. Et puis, même si, imaginons, tu n'as jamais, 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 jamais connu le bonheur, et demande-toi, pour toi, ce serait quoi le bonheur, du coup? Qu'est-ce qui te mettrait en joie, quoi? Quatrième question. On enchaîne, parce que mine de rien, ça fait 1h20 qu'on est là, j'avais dit, je pense, 1 heure. Quatrième question. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui te freine, du coup, à ressentir ce bonheur? Mais genre réellement, pas juste, ouais, une petite peur vite fait, quoi. Pourquoi, en fait, tu peux pas atteindre ce sentiment? Pourquoi tu peux pas vivre la vie que tu as imaginée à l'instant? Qu'est-ce qui te freine? Là, tu peux faire une liste plus ou moins longue, même si c'est des tout petits détails, hein, une toute petite peur, des petites choses comme ça. Note vraiment tout. En attendant, je regarde les messages. Il y a au moins des petits plaisirs. La gratitude permet de se rendre compte de tous ces petits moments. Le chant des oiseaux, le lever du soleil, exactement. De toute façon, moi je l'ai toujours dit et je le répéterai, je pense toujours, les plus petits plaisirs de la vie, en fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils sont tellement petits et tout le temps ils se cumulent en fait. C'est comme notre vase à positivité, on va le remplir de plein, 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 plein de petites choses, puis finalement ça va faire des grandes choses. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir son permis de conduire qui nous fait tant rêver, ou d'être, je sais pas, d'être maman, d'avoir sa maison construite ou quoi, ou peu importe les gros rêves, quoi, monter sa boîte. On n'est pas obligé d'attendre les grands événements pour ressentir de la joie, du plaisir et être dans le bonheur. On peut simplement, genre, typiquement, là, c'est pas extraordinaire ce que je fais, c'est un simple live, et pourtant, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis pleinement heureuse de faire ça avec vous aujourd'hui et de répondre à vos questions et de vous partager tout ça. Donc ça, je vais le noter dans mon petit carnet de gratitude ce soir. Tout à fait, on les apprécie pas assez les petits bonheurs. Bah oui, et pourtant la vie n'est faite que de petites choses cumulées. Donc voilà, c'est très important de s'en rendre compte. Donc, quatrième question, qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui t'en empêche? Cinquième question, on avance quand même. On va aller encore plus loin. Qu'est-ce que tu ne peux pas changer? Dans ce qui t'a freiné, on a vu ta définition, on a tout vu, mais dans ce qui te freine là maintenant, qu'est-ce qui peut genre vraiment pas changer?
qu'est-ce qui est révolu? Genre, non, ce n'est pas possible. Et c'est prouvé par A plus B. Genre, là, la seule excuse que j'accepterais, je vais le noter, c'est si tu as envie d'aller vivre sur Mars demain. Là, bon, on est d'accord que ce n'est pas possible. Mais sinon, la peur de l'inconnu, bah fonce. Une croyance limitante, ça se travaille. Une relation qui t'en empêche, désolé, mais vous pouvez passer outre. Je sais pas, enfin, l'argent, ça se trouve où tu peux faire autrement. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses qui peuvent être transformées, améliorées, qui peuvent être changées. Et vous n'êtes pas obligé en fait de dire oh mon Dieu, j'ai tout ça justement, ma liste de freins, elle m'a dit qu'est-ce qui me freine. Vous les prenez un à un et vous trouvez la solution. Ça peut être bah du coup j'ai peur de l'inconnu, j'ai pas confiance en moi, je sais pas moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai tati, j'ai tata, tout ça, rien que mentalement tous ces blocages. Bah, la solution est toute trouvée, vous vous faites aider, vous trouvez des solutions, vous faites une introspection sur vous, vous débloquez ces blocages, vous avancez petit pas par petit pas, et déjà ça c'est plus un frein. Ça peut en réduire pas mal. Ça peut être plein de choses, même rien que financièrement. Financièrement, souvent, c'est ce que j'entends. Oui, mais voilà, j'ai pas d'argent. Oui, mais je suis limité financièrement. Oui, mais du coup, je suis déjà endetté. Oui, mais machin. Alors, il y a 10 milliards de façons de trouver de l'argent. Pour moi, l'argent, ce n'est pas une excuse. Désolée, je vais peut-être en choquer plus d'un. Pour moi, l'argent, c'est pas une excuse parce que ça fait pas partie de mes contraintes en fait. Je me dis pas pour vivre, j'ai besoin d'argent. Voilà, quand on dit vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas pour rien. Bon, après, c'est un autre sujet, mais trouver des, comment, des pieds de biche en fait à vos freins, quoi. Décapsulez-les, explosez-les vos freins. Et vraiment, après, faites la liste, débroussaillez tout ça, faites la liste de vraiment ce qui peut pas être changé. Comme ça, déjà, vous vous y voyez plus clair, vous voyez des vrais freins. Alors, tu as raison par rapport à l'argent. Des fois, c'est juste qu'on n'ose pas. C'est des choses négatives, on en vit toutes et tous. Il faut s'accrocher à ce qui est positif. Exactement. J'enchaîne parce que sinon, on va rester là pendant 4 ans. La dernière question qui va débloquer tout ça, c'est une question, je vous l'accorde, hein, complètement bateau. Si on avait la baguette magique, ça, c'est la question des coachs, ça. Mais quand elle est bien posée, elle apporte vraiment des réponses. Quand on la balance comme ça, première heure de coaching, ouais, du coup, c'est quoi? Si t'avais une baguette magique, tu ferais quoi? C'est quoi tes rêves? Hop, on va le dire, et puis finalement, ça va passer outre. Que là, après, du coup, tout cet enchaînement de ces 5 questions, à aller en profondeur vraiment de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a besoin, de c'est quoi notre vie ou quoi machin, maintenant, si t'avais la baguette magique, demande-toi ce que tu ferais, où tu serais. Est-ce que du coup tu serais dans la circonstance que tu as dit du coup dans la deuxième question? Est-ce que tu ferais quoi? Et pourquoi? Comment? Demande-toi vraiment. Là, la baguette magique, elle arrive à ce moment-là et elle est vraiment bénéfique. Alors, maintenant, attention. Si je te dis que la baguette magique, elle existe, elle est là, elle est réelle, qu'est-ce que tu me dis? Vous me répondez quoi là dans le chat? Je vais lire un petit peu le chat. Parce que voilà, c'est bien de se dire, ouais, si t'avais une baguette magique, mais bon, on n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas dans Mary Poppins, on n'est pas dans, je sais pas, magicien d'Oz, tout ce que vous voulez, mais si en fait, là je vous dis, elle est là, elle existe. Et la réponse c'est dans la diapo d'après, je vous préviens tout de suite, hein. Aujourd'hui c'est du concret, la réponse elle est après. Je vais lire un petit peu. Je pense pas à sa place. Trouve ta mission de vie. C'est peut-être tout simple. Aider sa famille, participer à une association qui nous tient à cœur, aimer son animal de compagnie, lui apporter de la joie et forcément le jeu. Exactement. Alors tu sais que ça justement, ça fait partie des aikigai d'aider sa famille, de participer à des associations parce que euh, euh, les centenaires et plus, enfin les vieux à Okinawa, là-bas en fait ils ont un espèce de statut que j'admire. Encore c'est pareil, en Occident c'est totalement différent. En Occident c'est vieillesse égale dépendance, veut dire maladie, proche de la mort, on perd ses dents, on est chiant, on est aigri, on nous fout en maison de retraite et c'est chiant.
on va être honnête, la vieillesse ici, en tout cas en France, c'est ça. Alors que là-bas, à Okinawa, plus t'es vieux, plus tu es sage, plus tu es mûr, plus on a à apprendre de toi, plus on te respecte, plus on a envie de te chérir et de t'aimer. Et là-bas, ils sont vraiment, j'ai limite envie de dire, admirés, vénérés, quoi. C'est vraiment, c'est beau là-bas qu'ils ont leur image et de la vieillesse, dans tous les cas, les plus jeunes, donc que ce soit les vrais jeunes ou les jeunes 70 ans, pour le coup, bah, ils sont beaucoup en contact avec ces centenaires et plus, euh, parce qu'ils apprennent beaucoup d'eux, justement, de leur sagesse. Donc ça, c'est encore une croyance qu'on a du coup ici, et du coup, ils font beaucoup de choses en communauté, ils font beaucoup de choses avec eux, donc aider la famille, participer à des associations, etc., ça fait aussi partie de l'aïkigai de ces personnes. Et oui, parfois on se sent comme un alien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux. Exactement. Et puis en plus, pour te répondre, mal de l'œil, ça peut être aussi simplement, mais tout simplement, des signes de l'éveil. Euh, tout ce que tu me dis, de se sentir un peu à part, de ne pas être forcément bien, se poser beaucoup de questions, pas forcément trouver de réponse tout de suite, voir les conflits comme une agression, vouloir s'en détacher, etc. Tout ça, c'est des signes de l'éveil. Donc je t'invite à t'y intéresser si jamais ça t'intéresse. J'allais citer Harry Potter, oui. Donc, êtes-vous prêts pour la révélation? Mon Dieu, quelle est cette baguette magique? Attention, ce n'est vraiment pas une blague. La diapo d'après, c'est ma réponse, la baguette magique que je vais vous donner aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des idées? Dites-moi, je veux le chat en feu. Ce soir, c'est week-end, on se lâche. Vous êtes prêts? Attention. En plus, il y a un temps de latence, alors. La baguette magique, c'est toi. La baguette magique, pourquoi c'est toi? Parce que c'est toi et ton énergie. C'est l'énergie que tu vas donner dans ce que tu fais, dans ce que tu penses. Ta baguette magique, c'est toi et c'est ta volonté. C'est quand tu te dis au fond de toi, là, peu importe ce qui se passe, j'ai même le monde qui s'écroule sur moi. Je m'en fous parce que ma volonté, elle est là, ma détermination, elle est là, et j'y crois et j'y vais. Et même si on dit, oui, mais non, arrête, stop-toi là, c'est impossible, tu y arriveras jamais. Mais non, en fait, parce que j'ai envie de me le prouver à moi-même. T'inquiète, moi, je vais aller voir si c'est impossible. Laisse-moi essayer, laisse-moi faire. En fait, c'est ça, en fait. Tout ce que tu veux dans ta vie, tout ce que tu vas obtenir, tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas débloquer, c'est grâce à ta baguette magique et c'est toi. C'est toi et ton énergie, ta volonté, ta détermination, ton envie, c'est toute ta vie, c'est toute ta pensée. Parce que tout simplement, tu es unique, tu es toi, tu es là pour toi et tu fais les choses avec ta pensée et ton énergie. Est-ce que vous me comprenez? Dites-moi. Euh, Tout simplement, vous êtes maître de votre vie en fait. C'est vous qui, le matin, faites vos choix, ou l'après-midi, ou ce que vous voulez. C'est vous tout le temps. C'est pas l'autre d'à côté. Non. Si vous l'écoutez, vous faites le choix de l'écouter. C'est pas l'autre qui fait le choix à ta place. C'est toi qui façonnes tous les jours la personne que tu es. Je vais vous donner un exemple tout simple parce qu'à chaque fois que je sors cette phrase, ta baguette magique, c'est toi, vas-y, crois en toi et tout, à chaque fois, j'ai une phrase qui ressort et on me dit toujours, oui, mais vas-y, c'est facile. Si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas de volonté, si on n'a pas de motivation, comment on fait, machin. Mais ça se travaille en fait. C'est toi qui fais le choix du coup de ne pas travailler et de ne pas chercher là où il y a ta motivation qui t'attend. Si t'es pas motivé d'un truc, ça veut dire que c'est pas pour toi. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher ailleurs. Ça veut dire que tu n'as pas encore trouvé, mais que c'est trouvable. Si t'as pas envie, demande-toi pourquoi. Est-ce que ça t'aligne pas avec est-ce que c'est pas aligné avec ce que t'es, avec ta personnalité? Et tout simplement, j'ai envie de dire oui, c'est faisable dans tous les sens du terme, dans tout ce que vous voulez faire. Si je vous dis, il y a une nana en Australie qui est en surpoids de ouf, genre vraiment un énorme surpoids.
elle est ermite dans sa cabane au fond de la forêt, elle est méchante, elle est aigrie, elle est jamais positive. Tout ça, c'est gratuit. Elle est méchante gratuitement avec les gens. Elle est toute seule. Vous voyez, genre l'espèce d'énorme sorcière méchante, quoi. La personne comme ça, là-bas au fin fond de l'Australie. Je vais lui dire, bah, ta baguette magique, c'est toi. Si tu as envie de changer, tu peux. Là, on va me dire, oui, non, mais d'accord. Ah oui, bah, c'est facile à dire, hein, devenir gentil, bienveillant, positif, perdre du poids comme ça, c'est pas facile pour tout le monde. Et puis en plus, bah, aller loin, etc., etc. On va lui trouver 10 000 raisons enfin, on va me trouver 10 000 raisons pour me faire croire, me faire penser que ma baguette magique, c'est du fake, que c'est n'importe quoi. Mais j'ai envie de vous dire, je vous retourne le truc. Si là, demain matin, je me lève avec une énergie folle, mais une détermination, une volonté de m'empiffrer et de me faire grossir à l'extrême, j'y arrive. Si demain matin je me lève et que j'ai une envie irrépressible de me prendre un billet d'avion pour aller en Australie, je le fais et j'y vais. Et je vais aller m'enterrer en fin fond de la forêt. Si j'ai une motivation, une énergie, tout ce que vous voulez, tout ce qui me booste, je le mets à contribution de la négativité et que j'ai envie et que je donne tout pour être méchante gratuitement, j'y arrive. Et ça sera moi, cette personne énorme au fin fond de la forêt, et ermite et vraiment méchante. Donc, si je mets tout ça, j'y arrive. Pourquoi, à l'inverse, l'autre dame ne pourrait pas faire le chemin inverse? On ne pourrait pas genre se croiser. Moi, je prends sa place, elle prend la mienne. Pourquoi ça ne serait pas possible dans ce sens-là? Pourquoi est-ce que c'est facile d'être méchant? Pourquoi est-ce que c'est facile d'être négatif? Pourquoi est-ce que c'est facile de ne pas avoir de motivation, d'être pas concentré, de ne pas réussir à perdre du poids ou d'en prendre, de pas de... Pourquoi c'est quand on a envie d'un truc, pourquoi c'est difficile? Alors que là, si je te dis, bah vas-y, empiffre-toi, et puis bah prends-toi un avion, enfin un billet d'avion, et puis va te terrer là-bas, va détester tout le monde, va cracher sur le dos de tout le monde, c'est facile, t'arrives à le concevoir. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire? Bobidi, bobidi, bou. Moi, tous les matins, je lis une jolie phrase dans mon cahier dans lequel j'ai recopié plein de phrases que je trouvais motivantes, qui me boostent pour la journée en fonction de mon état d'esprit du moment. Et là, je trouve l'énergie. Exactement. Va puiser dans ce qui te fait du bien, va puiser dans la positivité. Et de toute façon, la positivité, la bienveillance, toutes les pensées illimitées, la joie, l'amour, toutes ces choses-là, ça se propage, ça se partage, ça s'amplifie, ça s'ancre, c'est magnifique. C'est comme on a toujours le choix. Mais oui. Est-ce que ça vous a parlé, là, ce que je vous ai dit, là? Est-ce que ça vous parle? Prochaine diapo. C'est simple, maintenant, comment on fait? Par où on commence pour avoir cet alignement? Donc après avoir posé toutes ces questions, etc., etc., on passe par où? On fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Bon, tout simplement, vous avez déjà commencé. Voilà, être là à m'écouter, à me regarder, à prendre des notes, à plus tard, peut-être pour répondre aux questions, pousser la réflexion, vous demander où vous êtes, où vous allez, ce que vous avez envie de faire, quelles sont vos motivations, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est déjà un premier pas. Vous n'êtes pas là à ne pas avoir assisté à ça, à ne pas avoir réfléchi, à ne pas avoir commenté. Vous avez déjà fait un premier pas. Donc déjà, bravo, vous pouvez vous applaudir. Je veux plein de petits clap-clap dans le chat. Applaudissez-vous, c'est merveilleux. Je vous applaudis. J'ai une bonne humeur, c'est incroyable. J'espère que vous le ressentez et que j'arrive à vous partager cette bonne humeur. Je vois qu'il y a des petits emojis, monsieur Dalarc. Clap, clap, clap. Deuxième chose pour commencer, donc là il me semble que je vous en ai mis 5. Deuxième chose pour avancer dans cet alignement, entourez-vous et demandez du soutien. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se sentir mal à l'idée d'aller chercher quelqu'un, d'aller chercher du monde, d'aller demander de l'aide, d'aller demander soutien, explication, exercice, tout ce que vous voulez. S'entourer, attention, positivement, d'amour, de joie, de bienveillance, c'est aidant, mais alors comme pas possible.
Tout simplement, comme on vient de dire, la bienveillance, tout ce qui est pensée illimitée, ça se propage et ça se partage, c'est magnifique. Demander du soutien, être épaulé, accompagné, etc. Et même rien que dans les relations sociales, hein, c'est très important. J'avais envie de vous partager aussi, ça me fait penser à une expérience, à 2 expériences psychologiques qui sont très éthiques, hein. C'était il y a très très longtemps que ça s'est passé, ces expériences scientifiques et expérimentales. Vous me dites si vous connaissez. Alors ça va être un peu flou parce que ça fait très très longtemps, hein, dans ma tête, c'était pendant mes études de psycho, donc si c'est pas exactement les bons noms que je donne, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Il y a une expérience qui a été menée sur des petits singes qui tentaient à prouver en fait le besoin primitif de l'animal, de l'homme, etc. Je vous explique. Dans une cage séparée en deux, donc il y avait un petit passage pour le singe, il y avait un singe. Un côté de la cage, il y avait une espèce de siège en fait avec en métal très très froid, très truc chirurgical et tout. C'était très froid. Il y avait un siège avec tout ce qui était nourriture, vivres, eau, etc. Donc ça, c'était la première partie de la cage. Il y avait un petit passage et de l'autre côté, la deuxième cage, il y avait le même type en fait d'installation, sauf que là, il n'y avait aucune nourriture, aucune eau, rien qui pouvait l'aider dans sa survie primitive. Par contre, le deuxième siège, lui, il était chauffé et il était entouré, mis de fourrure en fait, qui rappelait le pelage de la maman singe. Et l'expérience portait sur justement ce petit singe, voir de quel côté il allait en fait. Est-ce qu'il allait juste se nourrir et puis après on s'en fout de l'affection, de la relation, du contact, ou est-ce qu'au contraire, et là du coup ça s'est avéré être ça comme résultat, au contraire le petit singe il au début allait boire un petit peu et finalement quand il a goûté, expérimenté ce fauteuil tout doux, tout chaud, alors il me semble même qu'il y avait un espèce de rythme cardiaque qui avait été amené, quelque chose comme ça, il me semble, en souvenir. Mais bref, c'était le truc ultra élaboré pour vraiment représenter la maman, quoi. Et bien finalement, le petit singe, il préférait se laisser mourir de faim, de soif. En fait, il n'était pas du tout dans la survie primitif et, comment on pourrait dire, dans la survie, dans la survie... c'est quoi le mot? Bref, vous m'avez compris, il n'était pas comme ça. Il était dans la survie sociale, en fait. Il préférait rester contre un truc qui n'était même pas sa mère, mais qui lui apportait chaleur et réconfort et sécurité. Donc voilà, ça c'était la première expérience. Donc ça confirme bien qu'on a besoin de relations, qu'on a besoin d'entraide, que ce n'est pas parce qu'on est humain et qu'on peut ne plus parler à un tel qu'on peut rester tout seul, hein. Je vous apprends rien, je pense que vous avez vu le film Seul au monde. C'est impossible de rester seul. Et deuxième expérience, donc là c'est pas avec un petit singe, c'était il me semble François II à l'époque qui avait fait cette expérience, ou alors je confonds avec une autre. Bref, une autre expérience qui était faite là avec des nourrissons en fait. Ils voulaient voir donc dans une espèce de salle entrepôt, donc il y avait plein de nourrissons, les nourrices qui allaient avec et qui avaient ordre de ne pas entrer en contact maternel, social, physique avec ces bébés en fait. Elles ne devaient pas les regarder, elles ne devaient pas leur parler. En fait, tout ce qu'elles avaient le droit de faire, c'était de répondre aux besoins primitifs de l'enfant, c'est-à-dire changer les couches et lui donner le biberon. Et rien d'autre, pas de chant, pas de regard, pas de câlin, pas de petites choses, rien. La plupart de ces bébés étaient tellement en manque de soutien et d'affection et de sociabilité, étaient tellement frustrés qu'ils en sont morts. Voilà, il faudrait que je vous retrouve cette expérience, je sais plus comment elle s'appelle. J'avais été choquée quand j'avais appris ça, justement en psycho, donc pour justement bien prouver le lien social, affectueux et bienveillant dont on a besoin en fait. Pour le coup, c'est primitif. Donc voilà. Je pense aussi qu'un bébé peut mourir par manque d'affection, de contact humain social. Bah oui, voilà, t'as tout compris. S'entourer positivement, c'est tellement important, oui. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Entourez-vous, même de gens que vous ne connaissez pas, allez chercher ces gens. Il y en a énormément de personnes qui sont là pour vous aider.
Troisième chose, ça va bien passer? Oui. 1 vaut mieux que 0. Je l'ai répété plusieurs fois déjà pendant ce live. 1 vaut mieux que 0, ça je l'ai piqué à Fabien Olicard. C'est-à-dire commencer doucement, aller à son rythme, certes, mais quoi qu'il arrive, faire toujours au moins un pas. Faire toujours au moins une action, quelque chose qui tend à aller vers votre alignement, à votre vibration. Faites des choses qui vous font du bien, au moins une chose. Ça vaut mieux que de stagner ou partir à reculons. Parce que tout simplement, donc je vais reprendre encore l'image de Mike Horn, mais Mike Horn, quand il a fait toutes ces chaînes d'Himalaya, etc., à gravir, il n'y a pas été genre d'en bas, il a fait un petit saut, il est arrivé en haut. Non, il s'est préparé, physiquement, mentalement, émotionnellement, socialement, et après il a fait pas après pas. Et d'ailleurs, pour commencer à gravir, il le dit dans ses bouquins, pour commencer à gravir, c'est pas juste l'équipement technique et puis le savoir-faire vite fait, c'est aussi être équipé émotionnellement, parce que c'est dur, être préparé socialement avec d'autres personnes, enfin, il y a plein de choses, et tout ça, c'est des petits pas qu'on fait au fur et à mesure. Il ne faut pas stagner. C'est comme si je vous donne l'image, par exemple, l'image d'une échelle. Imaginons, vous êtes en bas d'un mur, il y a une échelle contre le mur, alors si vous avez peur du vide, vous oubliez. Vous n'avez pas peur du vide, physiquement vous êtes valide, vos pieds ça fonctionne, tout fonctionne bien. Il y a une échelle, elle est ultra haute, et les barreaux ils sont standards, hein, il y a un écart standard d'échelle. Vous arrivez à monter l'échelle, voilà, sans trop de difficultés. Imaginons qu'il n'y ait pas d'insécurité ou quoi. L'échelle, elle est montée. Vous arrivez en haut, vous avez fait petit pas par petit pas. Si maintenant j'arrive devant vous, donc de nouveau en bas, j'arrive devant l'échelle, et là j'enlève 4 barreaux sur 5, voire plus, au bout d'un moment, il va falloir faire des tractions. Et là, c'est pas donné à tout le monde. Et il va falloir transpirer, ça va être compliqué, ça va être dur. Ça sera parfois, pour certains, inatteignable. Donc, l'importance des petits pas. Et on disait tout à l'heure aussi l'important des petits bonheurs, petits plaisirs de la vie, c'est la même chose. J'adore cette image, merci. J'en ferai un post dans pas longtemps, je pense. Quatrième chose, et avant-dernière chose, la clé c'est ta façon de penser. Je pense que là vous l'avez compris jusqu'à maintenant, la clé c'est de poser une intention. Je répète, vous n'avez pas besoin de déclic obligatoire, traumatisant, quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de déclic. Vous n'avez pas besoin de vivre des choses horribles. Vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah mon Dieu, ma vie elle est pourrie, ma vie elle est trop nulle ». Non, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de poser une intention. Comme nous disait Krabu tout à l'heure, à écrire ses gratitudes, poser une intention le matin, poser une intention à chaque instant où vous êtes en pleine conscience. Par exemple, là, maintenant, je peux donner l'exemple, je suis devant mon PC, je suis devant vous, j'en prends pleinement conscience. Je pose mon intention de passer un bon moment avec vous, ça me fait super plaisir, je suis ultra contente. Je prends volontairement et consciemment le choix d'être dans l'instant. Je suis pas juste dans ma conversation. Vous savez, c'est comme quand on lit un bouquin. Quand on lit un bouquin et puis qu'on va vraiment être à fond dedans, on va plus voir les mots sur la page, on va plus se rendre compte qu'on lit. On va être dans notre tête à avoir des images de ce qu'on est en train de lire en fait. Bah ça, c'est pas du coup de la pleine conscience dans ce que je suis en train de dire. Du coup, la pleine conscience, ce serait vraiment lire chaque mot, vous voyez. Donc c'est ça en fait, c'est se rendre compte, se remettre dans l'instant et se dire ok, donc là je regarde mon appartement, ok je suis là, je sens, mon corps il est chaud, ça vit à l'intérieur, mon sang il circule, mon cœur il bat, prends volontairement conscience de ces choses-là, des petits bonheurs aussi de la vie, des belles choses qui t'entourent, de l'amour des gens, de tes animaux de compagnie, vraiment genre rends-toi compte de ça. Et tu vivras beaucoup plus heureux, épanoui et en harmonie avec toi-même. Rends-toi compte, donc là, attention, ça va être vulgaire. Rends-toi compte de cette putain de chance que t'as d'être là, en fait. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Si c'est ton envie, ton besoin, fais-le. Mais moi, je sais que là, maintenant, c'est pas mon besoin de partir faire ma vie, je sais pas où, à faire tel truc parapente dans les montagnes et tout machin. Non, là, je me rends compte de ma vie, ça vibre, c'est là, c'est à l'intérieur, c'est maintenant. Je suis en train de vivre ce moment avec vous et c'est une putain de chance, c'est un truc de malade. Dernière chose, je sais pas si vous vous en rendez compte,
de ce que je suis en train de, de vibrer. Quand on s'en rend compte, vraiment, ça fait du bien. On sent une espèce de vague de joie, c'est assez intense. D'ailleurs, en général, on se redresse, on est fort, on a envie de chanter, on a envie de danser. C'est ouf. La dernière chose, c'est la prise de conscience, vraiment ultime. Prends conscience, rends-toi compte de ta vie, rends-toi compte du monde, de tout ce qui t'entoure, comme je vous disais, de ce qu'il y a autour, mais rends-toi compte que ça existe aussi. Alors là, petit disclaimer, attention, je ne parle pas de religion ni rien. Je parle de concret, de palpable, de scientifique. Ok, la réalité vivante, elle est là. C'est là, c'est palpable. J'ai mes cellules qui se sont formées un jour comme les tiennes. Ça s'est formé un jour dans le ventre, ça a grandi, t'es sorti, t'as ouvert les yeux, t'as pu penser, t'as pu un jour te dire, je suis en vie. Et là, maintenant, là, tu vis ta vie, elle est maintenant. Tous les jours, tu grandis. Tous les jours, tu apprends, tu fais les choses, tu penses, tu vis tous les jours. Et l'univers, il a son, aussi grand soit-il, d'ailleurs, j'adore l'image que j'ai mise sur la diapo, euh, aussi grand soit-il, lui aussi fait son bout de chemin. Il a eu un début, il aura probablement une fin, on ne sait pas. Mais toi aussi, tu es là, et toi, tu le sais. Tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais tu sais que là, ton moment, il est dans le présent, que c'est maintenant. Là, tu es en train de m'écouter, tu es peut-être en train de te dire, oh, ça y est, elle est partie dans un truc, celle-là, elle est folle. Mais rends-toi compte, en fait, de la chance que tu as. Saisis cette chance pour profiter de l'instant. Choisis cette chance pour faire les trucs que tu as envie de faire. Si ton envie irrésistible, c'est après ce live qui va bientôt se terminer, c'est d'aller t'affaler dans ton canapé et te dire, waouh, tout ce qu'elle a dit, celle-là, c'est vraiment un truc de ouf. Du coup, je vais répondre aux questions. Puis t'as dit, fais-le. Prends ce moment pour toi. Si t'as envie d'aller prendre un bain de bulle, fais-le. Si t'as envie de passer ton week-end à lézarder devant Netflix, fais-le. Mais sois conscient de profiter de ton moment et que t'es vivant, en fait. Je vois qu'il n'y a plus trop de commentaires dans le chat. Dites-moi si je vous ai perdu ou pas. Mais juste, en fait, rendez-vous compte de cette chance. Parfois, c'est un peu dur, justement, voilà, quand on vit des choses pas très très cool, surtout en ce moment, voilà, on peut avoir plein de choses personnellement compliquées, ou le boulot, ou la famille, ou les choses ou quoi, et ça va vraiment ça va nous plomber en fait. Donc vous avez le droit de ne pas être en pleine conscience, vous avez le droit de ne pas être là tout le temps en mode ouh la vie c'est trop dingue et tout, je suis devant Netflix, donc t'es pas obligé. Mais ce que je veux dire c'est quand tu as ces moments de prise de conscience et de te dire ah c'est un truc de dingue. Je sais pas si ça vous le fait, mais quand je regarde le ciel, quand vraiment j'essaie de regarder les étoiles, les machins quoi, et que je pars dans un truc mental en mode oh, comment on est petit, puis t'imagines on est une micro-poussière dans tout ça, puis machin, puis on n'a qu'une vie, puis truc. Quand je pars là-dedans, ça me fait limite tourner la tête et je suis ouh, là il faut que je m'assoie, je suis partie loin et ça fait du bien. Autant tu sens ta petitesse et tu sens ta micro-vie, tu sais que c'est insignifiant, faut pas non plus se leurrer. Une vie humaine dans la vie de l'univers, c'est que dalle. Donc c'est même pas une poussière, c'est une nano-poussière, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, là, tu le vis pleinement et tu la sens à la hauteur que tu veux, en fait. C'est toi qui fais le choix de soit, ok, métro, boulot, dodo, je m'en rends même pas compte qu'on est comme ça, dans un univers comme ça, que j'ai la chance d'être né, en fait. Un jour, après, bon, peu importe les religions, encore une fois, mais un jour, il y a un truc qui a fait, hop, tiens, tiens, t'as une vie, c'est gratos, vas-y, fais ce que tu veux avec, quoi. Enfin, je sais pas, genre, ça donne pas envie d'en profiter, c'est un truc de fou. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fascine, ça me passionne. Donc, j'avais envie, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. J'adore cette image, la pleine conscience. Super, je suis super contente. Pas du tout, je suis là, je suis captivée. Ah, eh bien, je suis vraiment contente que ça vous plaise, du coup. C'est la dernière chose que j'avais à vous partager. Pour autant, le live n'est pas terminé, j'ai des choses à vous donner. Du coup, j'ai préparé 4 petits exercices. Donc, je vais vous donner un lien dans le chat directement pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ils ont le droit à ce petit cadeau. Pour commencer à vous guider, si vous ne connaissez pas trop les exercices de développement personnel, les petites choses ou quoi, c'est des petits exercices que je pensais plutôt utiles et sympathiques. Le premier, c'est mon introspection du soir. L'introspection du soir, c'est simplement vous poser des petites questions, quoi, du coup, chaque soir, voilà.
Il y a un petit peu plus profondément le PDF qui suis-je par rapport à mes valeurs. Ça, c'est pour vous aider à vous demander un petit peu ce qui vous correspond par rapport à votre personnalité, etc. Rencontre avec mon futur moi, ça c'est pareil, ça aide un petit peu à évoluer en pleine conscience, à se dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je lui dirais à mon futur moi, qu'est-ce que machin, pour un petit peu avancer, pas stagner, faire le premier pas, c'est plutôt pas mal. Et la bucket list, c'est la liste des rêves, la liste des projets. Ça peut, je pense, vous êtes pas mal utile. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager? Si jamais ça vous intéresse de faire partie d'un groupe Facebook, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Rayonneurs il y a quelques jours, on est déjà une petite trentaine où tous les jours on va du coup partager, il y aura des défis, il y aura des challenges, on fait des lives qui seront du coup exclusifs au groupe pour apprendre à rayonner, à positiver, etc. Si vous avez envie de faire partie de ce groupe, je vous invite avec grand plaisir, je vous mets le lien dans le chat. Et puis je vous mets également, parce que le lien de mon site internet où vous pouvez me retrouver mon blog s'il y a des articles que vous avez envie de lire, retrouver également les comment retrouver la boutique. J'ai fait un agenda bullet journal, auto-coaching, complètement pré-rempli sur un an, non daté, pour atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup de mood tracker, habit tracker, gérer ses émotions, ses habitudes, faire plein de choses. Il y a des mantras, il y a plein de choses dans ce bullet journal. Vous le retrouvez dans ma boutique sur mon site internet. Il y a également du coup les coachings, le programme bien-être épanouissement sur 10 semaines qui fait fureur parce qu'il change véritablement des vies. C'est complet en introspection. Là, c'était une infime petite partie aujourd'hui dans ce live, mais voilà, ça peut vraiment vous guider. Donc allez voir, il y a des avis, des gens qui l'ont fait. Il y a également toutes les explications de ce qu'est ce programme. C'est un programme digital. On fait évidemment, donc il y a plus de 320 fichiers dans ce programme bien-être, donc comme là en PDF par exemple que ce que je viens de vous partager, mais il y a aussi du coup on fait 1 heure de coaching par semaine, soit 10 heures de coaching en individuel ensemble par semaine, et puis vous n'êtes pas lâchés, hein. Il y a plein de choses, et puis de toute façon toute la semaine moi je réponds par message, que ce soit écrit ou vocaux sur Messenger, individuellement à ceux qui font le programme. Donc voilà, ça transforme des vies et voilà, dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, Instagram, il y a YouTube, Facebook, il y a le groupe Facebook, il y a plein de choses et j'espère que ce live vous a plu. Merci infiniment, c'était génial, j'ai adoré. Merci, moi aussi j'ai adoré faire ce live avec vous et je trouve que c'est pas mal pratique d'avoir justement des diapos comme ça, vous pouvez voir aussi ce que je dis et puis moi ça permet de pas trop me perdre. Donc voilà, merci beaucoup à toi aussi Krabu. Merci à tous ceux qui sont passés et puis bien écoutez, je vous tiens au courant pour le prochain live. Ce sera dans plusieurs semaines je pense. Si vous avez des idées de live, des thèmes, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me faire un petit message. Si vous n'avez pas follow la chaîne, la Twitch, je vous invite à le faire. Il y a un petit bouton violet qui s'appelle suivre. Enfin voilà, j'espère vraiment que tout ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à travailler là-dessus, à vous le proposer. Et voilà, super boulot, bravo, merci beaucoup. Vous êtes des amours, vraiment. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!